pour prouver que le fantôme féminin bien nourri est à la fois séduisant et adorable. Je lui ai directement demandé de me faire exploser la tête comme plat d'accompagnement. Non seulement j'ai sorti un couteau de cuisine en lui disant que si elle était ma sœur, elle pouvait me couper. De plus, je me suis même volontairement tué pour lui servir de dîner. C'est juste parce que j'ai traversé un étrange scénario et éveillé le système de cartes de mort. Tant que je suis tué de manière étrange, je peux obtenir une récompense pour tirer une carte. Et je peux également obtenir un objet personnel de l'autre. Avec l'augmentation de mes morts. Le fantôme féminin, pieds nus et ne portant qu'un cache-sexe, se blottit dans un coin. Criant désespérément, elle supplie de ne plus mourir. À ce moment-là, je suis allongé dans un cercueil. Grâce à la lumière. Je peux clairement voir dans la lumière. Une silhouette écarlate se lève lentement, me fixant avec un regard glacial. Je frappe. C'est la mariée étrange qui a découvert elle-même. J'ai aspiré une goulée d'air frais. Cours vite. Dans mon esprit, il ne restait qu'une seule pensée. Mais la mariée étrange était plus rapide que moi. Elle s'est brusquement redressée. Ses mouvements étaient rigides et étranges. Deux mains pâles comme du papier m'ont saisi par le cou. C'est si froid. Une froideur glaciale a envahi mon esprit en un instant. Les ongles couleur sang de la mariée étrange étaient longs et pointus. À cause d'une trop grande force. Ils s'étaient déjà enfoncés dans ma chair. Une douleur intense, la peur et le désespoir ont englouti ma conscience. Je pouvais sentir mon cou se déformer. L'ésophage, la pomme d'Adam et les vaisseaux sanguins étaient tous écrasés peu à peu. Du sang s'échappait de mes lèvres. Je ne veux pas mourir. Tout est devenu noir devant mes yeux. Je suis mort. Détection de la mort de l'hôte. Bienvenue au bureau de tirage de cartes des enfers. Félicitations, vous avez réussi à éveiller la version novice du système de cartes de mort. Je regardais avec confusion le paquet de cartes dorées apparaissant dans le vide. Le paquet de cartes a été déchiré. 10 cartes grises sont apparues. Lorsque l'hôte meurt dans le chapitre d'horreur, il sera immédiatement ressuscité et obtiendra une chance de tirage. Nombre de résurrections restantes, 999. Le nombre total de cartes dans ce paquet est de 10. Tirage en cours. L'une des cartes grises a été retournée. Une lumière verte a éclaté. Félicitations, vous avez obtenu une carte de compétence de niveau R. J'ai d'abord été surpris. Puis, j'ai rapidement ressenti une joie folle. C'est le système. J'ai une chance de m'en sortir. J'ai analysé les fonctionnalités du système aussi rapidement que possible. Je peux ressusciter indéfiniment dans le chapitre d'horreur. Après la résurrection, je peux encore tirer des cartes pour obtenir des récompenses. Alors, je ne serai pas invincible? Je me suis rapidement tourné vers la carte de compétence de niveau R que je venais de tirer. Sauter la mort. Catégorie, carte de compétence. Niveau, R. Fonction, peut sauter le processus de mort. Profiter d'une mort sans douleur. Les ombres et la peur dans mon cœur se sont dissipées. Elle se redresse directement du cercueil comme une carpe sautant. Elle s'écrie avec excitation. Quel bon truc! Cette carte de compétence me permettra de ne plus avoir de soucis. Profiter pleinement de la sensation de la mort. Mourir une fois. Tire une carte. C'est génial. Il semble que je dois profiter du temps pour mourir plusieurs fois. Encore un mort. La mariée fantôme peut clairement voir mon cou. Dans un état de cou tordu, avec du sang éclaboussé. Elle n'a pas réagi à cela. Les joueurs qu'elle a étranglés sont innombrables. Mais quelqu'un d'aussi stupide que moi. Je suis le premier. La mariée fantôme s'appelle Tangli. Elle vient du monde des esprits. Tangli se prépare à se lever du cercueil. Terminer le travail d'aujourd'hui. Le soir, elle prévoit d'aller manger récemment. La fameuse soupe de mengpo et les nouilles de escargot. Mais soudain, son corps se remet à s'allonger sans contrôle. C'est le pouvoir des règles. Quelle est la situation? Cet humain n'est-il pas déjà mort? Pourquoi y a-t-il encore une force de règles? Tangli avait un air perplexe. Elle n'avait jamais rencontré une telle situation. En raison de l'écart de puissance trop grand entre les humains et les esprits. Donc, dans le système de cartes de mort de l'histoire de fantômes, c'est seulement si un humain enfreint une certaine règle que les esprits peuvent tuer. Ce que je viens d'enfreindre, c'est la règle du silence de minuit. La seconde suivante. Une scène encore plus terrifiante se déroula devant les yeux de Tangli. Moi, dont le cou était déjà tordu comme une tresse. J'ai pourtant recommencé à bouger. Mon cou s'est instantanément rétabli. Le corps qui avait été jeté est revenu se coucher dans le cercueil. Comme si tout ce qui venait de se passer n'avait jamais eu lieu. Est-ce que c'est une résurrection? Ou plutôt, est-ce un retour dans le temps? Tangli s'exclama intérieurement. Tangli savait. Les joueurs du monde humain, après avoir terminé une fois un chapitre d'histoire de fantômes, on peut changer de classe. Après le changement de classe, on aura des capacités différentes. C'est vraiment un gaspillage. Tant pis. Je vais voir combien de temps il peut tenir. À peine avait-il terminé sa phrase. J'ai crié de bonnes choses. Je me suis levé brusquement. Tangli sentit que la force des règles en elle s'estompe. J'ai encore enfreint les règles. Elle peut à nouveau tuer. Tangli a ri avec mépris. Je n'ai pas vu un idiot aussi frais et original depuis longtemps. Avant même que je puisse me retourner. Cette sensation familière et froide avait déjà de nouveau caressé mon cou. Ça arrive. Ça ne prend pas longtemps. Je sais que je vais mourir encore. Je n'ai pas peur. Je peux encore ressusciter. Mais je réalise rapidement une chose. Même si je peux ressusciter indéfiniment. Mais si je ne peux pas terminer ce donjon de contes étranges, je vais quand même être coincé ici pour toujours. Dans ces deux parties, je suis mort dès que je me suis montré. Le contenu du donjon n'a pas avancé d'un pouce. Cela ne peut pas continuer comme ça. Je dois quand même essayer de chercher des indices. J'ai donc rapidement jeté un coup d'œil autour de moi. Enfin, à la dernière seconde devant l'écran noir,
J'ai aperçu le couvercle de cercueil éparpillé à côté. Une ligne était écrite en caractères fougueux avec du sang écarlate. Minuit se tait. Je suis un peu sans voix. Merde. C'est vraiment une arnaque. C'était noir comme du charbon dans le cercueil. Qui peut lire cette phrase? Il suffit de pousser le couvercle du cercueil. Cela fera forcément du bruit. À ce moment-là, voir cette phrase ne serait-il pas trop tard? Dans la seconde suivante, tout est redevenu noir. Je suis mort à nouveau. Cette fois, je n'ai vraiment ressenti aucune douleur de la mort. C'était juste un noir devant mes yeux. Le système a dit que j'étais déjà mort. Une voix mécanique s'est à nouveau fait entendre. Détection de la mort de l'hôte. Réanimation réussie. Nombre de réanimations restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 9 cartes. Tirage de cartes en cours. La seconde suivante, une lumière bleue éblouissante a traversé mon champ de vision. C'était clairement différent de la dernière fois que j'ai tiré une carte. Oh. Ça y est, j'ai eu un bon tirage. Je me suis rapidement tourné vers la carte que j'avais tirée. Félicitations, vous avez obtenu une carte de compétence de niveau SR, vol à la tire. Sans hésiter, j'ai commencé à consulter la description de cette carte. Vol à la tire. Catégorie, carte de compétence. Niveau, SR. Fonction, tirer au hasard un objet de la copie. Les objets internes peuvent être conservés de manière permanente. En cours d'utilisation. Félicitations, vous avez réussi à voler la robe de mariée de la mariée trompeuse. Mes yeux étaient presque sortis de leurs orbites. J'avais vraiment une robe de mariée en plus dans mes bras. Les broderies sur la robe de mariée ressemblaient à des fleurs épanouies. Chaque point était si délicat qu'il en était effrayant. Cette couleur était d'un rouge intense et déformé. Une forte odeur de sang m'est parvenue. Ce qui est encore plus crucial, c'est que cette robe de mariée est celle dans le cercueil. La mariée fantôme porte exactement la même chose. On peut faire ça aussi? Oh là là. Je ne vais pas vraiment lui voler la robe de la mariée fantôme, si? Je murmure les mots attributs dans ma tête. J'ai réussi à ouvrir mon interface d'attributs. Il y a un total de 6 emplacements d'équipement. Bien que je viens d'obtenir une robe de mariée ensanglantée. Mais mon niveau n'est pas encore suffisant pour l'équiper. Je n'ai pas le temps de faire plus de recherches. Le temps de réanimation est écoulé. La lumière revient devant moi. Je suis de nouveau dans le cercueil. Sauf qu'à présent, je ne ressens plus la peur, la confusion ou l'inconnu. Maintenant, je ressens même un peu d'excitation. Voilà. Tanguy est un peu sans voix. Après m'avoir encore une fois tué sans aucune difficulté, elle se prépare à quitter le travail encore une fois. Malheureusement, elle ne sait pas du tout. Ce n'est que le début. Rencontrer des idiots comme ça, c'est plutôt pratique. Je pensais qu'il pourrait sortir du cercueil pour explorer. Tanguy fait une remarque sarcastique. Se préparer à se lever. Mais à la seconde suivante, Tanguy sentit ses bras froids. Quelle est cette situation? Je suis un esprit. Et je porte une robe de mariée. Comment puis-je avoir froid? Elle baissa instinctivement les yeux. Et poussa un cri de surprise. Aïe! À cet instant, ses deux bras d'une blancheur éclatante étaient complètement exposés. Sa robe de mariée avait mystérieusement disparu. Maintenant, il ne lui restait qu'un corsage écarlate. Et une longue jupe bustier à l'intérieur. Quelle est cette situation? Tanguy était déconcertée. Elle voulut immédiatement quitter cet endroit. Mais ce qui la désespérait, c'était la force familière des règles revenait à la charge. Même si Tanguy voulait se couvrir la poitrine. Ses mains étaient incontrôlables et se déplaçaient de chaque côté. Tout l'esprit se mit à s'allonger. Et se retrouva à nouveau sagement allongé dans le cercueil. Je suis de retour au point de départ. La seule différence est qu'elle porte maintenant des vêtements beaucoup plus légers. Tanguy me regarde d'un air confus. Comme prévu. Je retrouve à nouveau mon apparence d'origine. Je me recouche tranquillement à ma place. Je suis ressuscité à nouveau. Quelle est donc cette capacité de métier? Je peux même ressusciter plusieurs fois. Ce n'est pas tout. Pourquoi, après ma résurrection, la robe de mariée qu'elle portait a disparu? Tanguy prie intérieurement que je viole rapidement les règles. Ainsi, elle pourra me tuer rapidement. Mettre fin à ce bizarre chapitre de conte. Je ne m'attendais pas à ce que cela se passe si mal cette fois-ci. Je me lève silencieusement. Je n'ai pas enfreint les règles. Ce qui rend Tanguy encore plus en colère, c'est que je l'observe avec un grand intérêt. Ses bras exposés et son joli soutien-gorge. Cela rend Tanguy à la fois honteuse et furieuse. Pas de honte. Sale voyou. Ne regarde pas. Bon sang. Je vais te réduire en miettes. Impossible de survivre. Impossible de mourir. Je ne sais évidemment pas. La mariée étrange devant moi est sur le point de se maudire intérieurement. À cet instant, j'étais complètement choqué. Je criais sans cesse dans mon cœur. Oh. Il n'y a vraiment plus rien. Cette carte est vraiment un vol à la tire. Ce n'est pas juste un faux pour me duper. Ce système peut fonctionner. Maintenant dans le cercueil. La mariée étrange ne porte qu'un redingote rouge. Cela enlève un peu de l'horreur. Mon regard se posa sur le voile rouge de la mariée étrange. Soudain, une pensée surgit dans mon esprit. De toute façon, je ne peux pas mourir. Maintenant, j'ai envie de jouer. Je suis un peu curieux de savoir à quoi elle ressemble. Pour être appelée une beauté sans pareille dans ce monde. Ouvre pour moi. J'ai souri largement. J'ai tendu la main avec détermination. Sans hésiter, j'ai enlevé le voile rouge de la mariée étrange. SHHH. Le voile rouge est tombé sur le côté. Un visage exquis et immaculé est apparu soudainement devant moi. Je ne pense pas être quelqu'un qui reste figé en voyant une femme. Mais au moment où j'ai vu ce visage, j'ai vraiment été surpris. C'est le visage le plus délicat que j'ai jamais vu dans cette vie et dans l'autre. Le plus parfait, le plus percutant pour l'âme. Je ne mens pas. Il n'y a vraiment pas de beauté pareille dans ce monde.
J'ai été distrait par réflexe. Je n'ai pas remarqué que la mariée étrange devenait rouge de honte et de colère. Et son visage devenait progressivement rouge. Soudain, une voix douce et tranquille a lentement résonné à mes oreilles. Cela m'a fait revenir à moi. Le voile est levé. Lien d'ombre. Les rancunes éternelles s'entrelacent. Félicitations, joueurs, vous avez déclenché une intrigue cachée. Et intrigue cachée. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce que cela voulait dire. La mariée étrange devant moi s'est soudainement levée. Son visage délicat était rempli de ressentiment et de mécontentement. Ses yeux, semblables à des eaux printanières, étaient fixés sur moi. Toi, maudit. La mariée maléfique gronda entre ses dents. Sa voix était plutôt agréable. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'apprécier. Boum. Un grand bruit retentit. Ma poitrine fut instantanément ouverte par la main gauche de la mariée maléfique. Ma tête fut écrasée par la main droite de la mariée maléfique. En un instant, le jus gicla partout. Bien sûr, je ne pouvais pas du tout voir cette scène. Je ne pouvais pas non plus la ressentir. Mon champ de vision était déjà devenu noir. Détection de la mort de l'hôte. Réanimation réussie. Nombre de réanimations restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 8 cartes. Tirage de cartes en cours. Une douce lumière blanche passa devant mes yeux. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'objet de niveau N, élixir de l'œil Yin-Yang 10. Cette fois, la chance était moyenne. J'ai seulement obtenu une carte d'objet de niveau N. Cependant, je suis très curieux. Que est-ce que le royaume des 100 mystères mentionné dans la description des fonctionnalités? Après avoir feuilleté les souvenirs de ma précédente vie, je comprends enfin. C'est à peu près comme l'enfer de ma vie précédente, n'est-ce pas? Cette mariée étrange devrait venir du monde des 100 mystères. Elle appartient à un NPC du chapitre de contes étranges. Goutte pour les yeux yin-yang. C'est un peu intéressant. Puisqu'il y a un total de 10 bouteilles. Je vais d'abord en essayer une. J'ai décidé d'utiliser une bouteille. J'ai fait tomber les gouttes dans mes yeux. J'ai immédiatement ressenti une légère démangeaison dans les yeux. On dirait que quelque chose s'est attaché à mes yeux. Lorsque j'ai rouvert les yeux, une douce lueur dorée flottait autour de mes yeux. Je me suis tourné vers la mariée étrange à mes côtés. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le rouge écarlate est plus rapide que moi. Tout est devenu noir devant mes yeux. Je suis mort encore une fois. Tangli est sur le point de devenir folle. Son voile a été enlevé par moi. Elle a participé à cette épreuve de cercueil au moins des centaines de fois. Personne n'a jamais osé la toucher. Encore moins soulever son voile. Toucher les mystères du récit. C'est absolument un acte suicidaire. Tous les joueurs du monde humain sont au courant. Comment osait-il faire ça? Tangli tremblait de colère. Ce maudit est revenu à la vie. Et pourquoi cette fois, la force des règles ne m'a-t-elle pas forcé à m'allonger? Est-ce que cela signifie que c'est parce que j'ai débloqué une intrigue cachée? Je n'ai pas le temps de réfléchir davantage. Des fils de sang s'échappaient des doigts de Tangli. Se projettent brusquement. S'enroule autour de mon cou. Se resserre instantanément. Laisse-moi mourir. Cette sensation d'étouffement est très douloureuse. Tangli veut me faire souffrir au point de ne plus vouloir vivre. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que je n'ai absolument aucune réaction. Mon expression reste neutre. Je laisse les fils de sang déchirer. Elle n'a pas entendu ma voix suppliant. Cela a beaucoup déplu à Tangli. Je suis encore mort. Mais Tangli ne montre aucun signe de relâchement. Sa poitrine sous son corsage se soulevait sans cesse. Une paire de beaux yeux fixaient intensément mon corps. De peur que je ne revienne à la vie. Elle a parcouru divers scénarios de contes étranges pendant des années. C'était la première fois qu'elle rencontrait un adversaire aussi difficile. Après avoir attendu un moment, Tangli voyant que mon corps ne bougeait pas, enfin mort. À peine avait-elle terminé sa phrase. Une scène désespérante se produisit pour Tangli. Je suis redevenu comme avant. Les yeux de Tangli redevenaient d'un rouge sang. La colère, l'injustice et l'impuissance l'envahirent. Non, continue à mourir pour moi. Ses doigts se mirent à pousser frénétiquement. Ils se dirigèrent avec acuité vers mes yeux, pénétrant directement ma tête. Le fait est qu'après avoir transpercé, une personne ne meurt pas immédiatement. C'est une douleur qui frappe l'âme. Absolument personne ne peut endurer cela. La dernière fois que Tangli a utilisé cette technique, elle se souvient encore des cris terrifiants de cet humain. Mais pourquoi? Cette personne ne dit même rien. Détecter la mort de l'hôte. Réanimation réussie. Nombre de réanimations restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 7 cartes. Tirage de cartes en cours. Félicitations, vous avez obtenu, carte d'objet de niveau R, bougie à huile de cadavre 3. Je regarde cette carte d'objet en me tenant le menton. Bien que ce soit de niveau R, cela semble un peu inutile. Je vais la garder pour l'instant. Je suis tout excité. Je me prépare à tenter une deuxième fois d'explorer les attributs de la mariée mystérieuse. Mais cette fois, je n'ai même pas ouvert les yeux. La voix du système retentit à nouveau. Détecter la mort de l'hôte. Réanimation réussie. Quelle est la situation? Je n'ai même pas ouvert les yeux. Et je suis mort. Je comprends rapidement. Zut. C'est la mariée mystérieuse à l'extérieur qui fouette le cadavre. N'est-ce pas juste avoir enlevé son voile? Ça devient urgent. Comme je m'y attendais. Les belles femmes ne sont pas à prendre à la légère. Les femmes esprits ne font pas exception. Tant pis, tant pis. Voyons ce que j'ai tiré. Nombre de résurrections restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 6 cartes. Tirage en cours. Encore une lueur bleue. Félicitations, vous avez obtenu la carte de compétence de niveau SR, vol à la tire. C'est encore vol à la tire. Compétence en cours d'utilisation. Félicitations, vous avez réussi à obtenir les chaussures brodées délicates de la mariée espiègle.
J'ouvre grand les yeux. Mon Dieu, ils ont même volé des chaussures brodées. Est-ce une punition pour avoir frappé le corps de la mariée espiègle? Regardant les petites chaussures brodées délicates dans ma main, je me demande vraiment si je peux les porter. Peu importe. Niveau insuffisant. Mettons-ce d'abord dans le sac. En plus de l'interface d'attributs, tous les joueurs du monde humain ont également un sac de 66. Peut contenir jusqu'à 36 objets différents. Les objets identiques peuvent être empilés jusqu'à 99. J'ai déjà occupé 4 emplacements. La noirceur s'est estompée. Renaissance. Cette fois, j'ai entendu un cri déchirant. Ah! Je me suis rapidement retourné. Mort instantanément encore une fois. Encore mort. Mais cette fois, j'ai pu voir les attributs de la mariée trompeuse. Tang Li. Personnage de ce chapitre, mariée trompeuse. Tang Li. Le nom est plutôt joli. Je l'ai murmuré dans mon cœur. Je continue à regarder. Sifflement. J'ai pris une profonde inspiration. Quels attributs terrifiants. Pas étonnant que je n'ai aucune chance devant cette mariée trompeuse. Quel dommage. Même le surclassement des attributs ne sert à rien. J'ai ri doucement. Je reste serein. Détection de la mort de l'hôte. Renaissance réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 5 cartes. Centre de tirage de cartes. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'expérience de niveau N1. Fonction, utilisée, vous pouvez obtenir 100 points d'expérience. Sans la moindre hésitation. Utilisation décisive. Ding dong. Félicitations. Le niveau du joueur a été élevé au niveau 2. Niveau supérieur atteint. Elle se dépêche de vérifier son interface d'attributs. En effet, à part l'attribut de vie, tous les attributs ont été améliorés. Cependant, il y a encore une grande différence avec les attributs de l'épouse trompeuse. Elle n'atteint même pas le tiers de ce qu'elle a. Après tout, c'est la différence entre le niveau 60 et le niveau 2. Cela ne m'importe pas. À quoi bon être fort? Je te tue. Tuer à volonté. Tuer lentement. Contrairement à mon excitation. Tang Li, furieuse, a vu tout devenir noir devant elle. Elle a failli s'évanouir. Ses chaussures avaient également disparu. Ses petits pieds blancs étaient soudainement exposés à l'air. Cela a rendu Tang Li très mal à l'aise. Mort. Elle se dépêche de cacher ses petits pieds. Sous sa robe longue à corset. Puis elle couvre son ventre d'une main. L'autre main m'a écrasé en une bouillie de chair. Regardant le liquide écarlate sur le sol, Tang Li n'éprouve aucune excitation. Au contraire, elle ressent une peur grandissante. Elle frappe sans cesse la chair hachée au sol. De peur que je ne meure pas. Combien de fois cela fait-il déjà? Elle a déjà tué ce gars tant de fois. Mais ce gars continue de ressusciter sans cesse. Quelle est donc cette capacité? Il peut ressusciter autant de fois. Cela fait déjà 5 résurrections. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que, parfois, certaines choses disparaissaient de Tang Li. D'abord, c'était la robe de mariée. Maintenant, ce sont les chaussures brodées. Quelle sera la prochaine chose? Cette peur inconnue fait trembler Tang Li sans qu'elle s'en rende compte. Pourquoi? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Ne serait-ce pas que sa résurrection nécessite-t-elle des objets de mon corps? Tang Li murmure d'une voix tremblante. Elle désire ardemment quitter ce domaine de contes étranges. Malheureusement, le domaine des contes étranges est dans le chapitre des contes étranges. On ne peut pas partir avant la fin. Que ce soit pour les humains ou pour les esprits. C'est toujours la même chose. Impossible. Personne n'est invincible. La résurrection de ce type a certainement une limite. Tuelle encore une fois. Tang Li fixait intensément mon corps sur le sol. Recroquevillé dans un coin du cercueil. Tremblant de peur. À ce moment-là, j'avais l'air plus étrange qu'elle. J'ouvre à nouveau les yeux. J'ai croisé les jambes. J'ai élégamment tapoté le cercueil. Et... Dépêche-toi. Je suis pressé. Il reste 4 cartes à tirer. Je suis très pressé. En me voyant aussi arrogant. Tang Li avait déjà un mauvais pressentiment. Mais en respectant une étrange dignité. Elle contrôlait encore, tremblante, les fils de sang dans les airs. A de nouveau traversé mon corps. Silencieusement. Mort à nouveau. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 4. Tirage de cartes en cours. Une lumière bleue éclatante. Encore un SR. Regardant la lumière bleue, je ne peux m'empêcher d'attendre avec impatience. Ne me dites pas que c'est encore cette carte. Félicitations, vous avez obtenu la carte d'objet de niveau SR, vol à la tire. C'est bien ça. Vieil ami. Ça recommence. Mais si je ne me trompe pas, il semble qu'il n'y en ait pas sur cette mariée étrange. Quelque chose peut être volé, n'est-ce pas? En cours d'utilisation. Félicitations, vous avez réussi à obtenir le porte-bébé de l'esprit de la mariée étrange. PFF. J'ai failli cracher ma soda salée. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Porte-bébé. Cette chose a été volée. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Je regarde vers le bas et vois le porte-bébé doux qui est tombé dans ma main. Ma mâchoire est presque tombée. Une légère fraîcheur sur le porte-bébé rouge. Ma paume s'étend. C'est probablement la température de la mariée étrange. Cela n'est pas important pour le moment. Ce qui est important, c'est que la fonction de ce porte-bébé est en fait d'engendrer des bébés fantômes. Et la qualité de ce porte-bébé est meilleure que les 2 équipements précédents doivent être de haut niveau. C'est incroyable, c'est de l'argent 2 étoiles. L'augmentation des attributs est également plus complète. C'est vraiment un bon objet. Dans ma vie précédente, je n'avais même pas de partenaire. Je ne m'y attendais pas. Dans ce monde de contes étranges, je commence directement à concevoir la prochaine génération. C'est même un bébé fantôme. Salut, salut, salut.
C'est un peu intéressant. J'ai souri largement. J'ai progressivement réalisé. Ce monde de contes étranges m'apporte trop de surprises. J'ai même commencé à aimer ce monde de contes étranges. De mon côté, je me sens de plus en plus à l'aise dans ce monde de contes étranges. Mais Tanguy n'est pas aussi heureuse. Elle est vraiment complètement effondrée. Son corset a disparu. Il ne lui reste qu'une robe bustier. Le visage de Tanguy est devenu rouge d'un coup. Réaction rapide. Elle a couvert sa partie supérieure avec un voile rouge. Tanguy a vraiment très peur. Chaque fois, c'est après ma mort. Les choses sur moi ont commencé à disparaître. Maintenant, la combinaison que je porte n'est plus si étrange. Mais, que faire s'il en manque encore une? Que faire si la robe bustier a aussi disparu? Bien que Tanguy soit une esprit. Mais elle a aussi besoin de préserver sa dignité. Un esprit ne peut pas se montrer nu non plus. À cet instant, son regard était rempli de peur. Elle avait complètement perdu son attitude froide et féroce. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Une profonde injustice l'engloutissait. On ne devrait pas maltraiter un esprit comme ça. Win. Tanguy était recroquevillée dans un coin du cercueil. Elle n'osait même pas bouger. J'ouvris les yeux. Avec un air détendu. Je dis avec beaucoup de politesse. C'est toujours la même chose. Merci. J'attendais toujours qu'elle me tue instantanément. Puis je pourrais continuer à tirer des cartes. J'ai attendu un moment. Mais il n'y avait toujours aucun bruit. C'est alors que je me suis retourné, perplexe. On la voit recroquevillée dans un coin. Elle porte une longue robe blanche sans bretelles. Cela lui donne une aura encore plus spirituelle. Elle cache ses petits pieds pâles sous l'ourlet de sa robe. Elle baisse la tête en tremblant. Je fronce les sourcils. Je pose 3 questions existentielles. Et que fais-tu? Agis. Que est-ce que tu attends? Tanguy est immédiatement terrifié et secoue la tête frénétiquement. Plus que n'importe quel hochet. Je ne te tuerai plus. Je vais te dire comment passer le niveau. Dépêche-toi de passer le niveau. Je suis perdu. Quelle est la situation? Un esprit demande grâce à lui-même. L'esprit ne se tue pas. Comment peut-il tirer des cartes lui-même? Je ne vais pas faire ça. NON. Ne tue pas. Tu es un esprit. Comment peux-tu dire que tu ne tueras plus? Tu dois avoir un peu de responsabilité en tant qu'esprit. Je commence à m'impatienter. Je me lève brusquement. Je me déplace vers la direction de l'esprit marié. Elle s'accrochait fermement à son voile rouge. Tout son corps continuait de trembler sans relâche. Ne t'approche pas. Tanguy cria avec une voix à la fois douce et menaçante. À ces mots, je n'avais pas peur. Au contraire, j'étais plutôt heureux. Cette mariée étrange a commencé à me menacer. Tant que je m'approche, elle va sûrement se mettre en colère. Elle s'est décidée à se tuer. Alors, il n'y avait aucune intention de s'arrêter. Je continuais à m'approcher du coin du cercueil. Viens, tuez-moi. Vite. Où sont tes veines de sang? Et tes ongles? Tue-moi. Je disais cela avec impatience. Maintenant, il suffit d'étendre la main. Je peux toucher le corps de Tanguy. Enfin, les émotions de Tanguy s'effondrèrent complètement. Elle ne pouvait plus contrôler ses émotions intérieures. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Ne t'approche pas. Je te supplie, s'il te plaît. Considère que je te supplie. Ne meurs plus. J'ai eu tort. Je ne devrais pas tuer. Encore moins te tuer. Je peux vraiment te dire comment passer. Tu me crois? Je te fais passer. Vas-y, dépêche-toi. Je t'en supplie. Épargne-moi, s'il te plaît, ouin ouin ouin. Je suis complètement perdu. Figé sur place. Quoi? Pourquoi tu pleures encore? Que se passe-t-il avec ce mystère? Pourquoi j'ai l'impression qu'elle a plus peur que moi? En me retournant, je découvre que Tanguy pleure toujours sans s'arrêter. Je suis aussi désespéré dans mon cœur. On dirait que je ne peux pas compter sur ce fantôme pour l'instant. Mais je ne peux pas abandonner l'opportunité de tirer des cartes. Et il faut que ce paquet de cartes soit entièrement tiré. Pour que le système puisse évoluer. Que faire alors? Soudain, mon regard se pose sur la cuisine de la pièce. L'idée me vient immédiatement. J'ai une idée. Si le fantôme ne se tue pas, je peux me suicider moi-même. De toute façon, le système n'a pas dit qu'il faut se tuer pour tirer des cartes. Je vais agir moi-même. Bien nourrie et vêtue. Dans le cercueil. Bien que Tanguy pleure à chaudes larmes. Mais elle n'a pas oublié de surveiller mes mouvements en permanence. Au départ, elle m'a vu m'éloigner d'elle. Elle a même poussé un soupir de soulagement. Elle a dit en elle-même, souffle. Vite, pars. Dépêche-toi d'atteindre le niveau. Tant que tu as réussi, tout cela se terminera naturellement. C'est absolument un passé qu'elle veut garder secret toute sa vie. Il ne faut absolument pas que quiconque le voie. Heureusement, cela va bientôt se terminer. Tanguy a essuyé les larmes sur sa joue. Elle a levé les yeux pour voir où j'en étais. Si c'était possible, elle pourrait encore me donner un indice. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Tanguy a vu une scène qui l'a profondément terrifiée et désespérée. Je la regardais avec un sourire sinistre. Je courais de la cuisine avec un couteau de cuisine à la main. Puis, en un instant, je me suis tranché le cou. Tanguy était abasourdie. Elle avait même du mal à croire ses yeux. Que fais-tu? Tanguy s'est exclamé. Je perds connaissance. Je meurs à nouveau. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 3 cartes. Tirage de cartes en cours. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'expérience de niveau R1. Encore une carte d'expérience. Mais c'est différent de la dernière fois. Cette fois, le niveau de la carte d'expérience est plus élevé que la première fois. Elle a même atteint le niveau 4. Je me relève à nouveau de mon cercueil. Sous le regard terrifié de Tanguy, je ramasse le couteau de cuisine sur le sol. Je recommence de la même manière. Le bruit métallique résonne sans cesse dans la pièce silencieuse. Chaque son frappe durement le cœur de Tanguy.
Un cauchemar. C'est tout simplement un cauchemar. Un démon se recroqueville dans un coin. Les humains se taillent frénétiquement la gorge. Cette image est trop belle. Je n'ose pas regarder point vite. J'ai réussi à me suicider à nouveau. Une brillante lumière bleue brille devant moi. Encore vue SR. Ce n'est que. Cette fois, ce n'est pas une carte de vol facile. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'objet de niveau SR, tirelire de douleur. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement vu la valeur de cette tirelire de douleur. De premier ordre. C'est tout simplement un artefact pour tuer et voler. Bien que les histoires étranges fassent rage. Je ne peux toujours pas tuer à ma guise. Mais avec ça, je peux tuer sans que personne ne s'en rende compte. Je me réveille à nouveau. C'est toujours la même chose. J'ai ramassé le couteau de cuisine près du cercueil. Il ne reste qu'une dernière carte. Je vais tirer la dernière carte avant d'étudier comment passer. J'ai levé le couteau sans hésiter. Je l'ai frappé contre ma tête. C'était une scène complètement folle. Tangli à côté avait les yeux vides. Elle était déjà devenue insensible. Détruise rapidement. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, une carte. Tirage de cartes en cours. Dans une obscurité vide et noire. Je regarde ce tirage de cartes avec intérêt. La dernière carte est suspendue dans les airs. Se retourne lentement. La prochaine seconde. Une lueur violette éclate. J'ouvre brusquement les yeux. Oh là là. Violet. Un total de 10 cartes. C'est la première fois que je tire une carte de niveau SSR. Je suis vraiment soulagé de ne pas avoir abandonné ces 3 cartes. Sinon, j'aurais vraiment perdu gros. Je regarde cette dernière carte SSR avec un visage plein d'espoir. Félicitations, vous avez obtenu la carte de divination de niveau SSR1. Cette description de fonction me laisse un peu perplexe. Que est-ce que c'est? C'est ça, la carte SSR. Que est-ce que c'est que cette histoire de divination? En cours d'utilisation. Utilisation réussie. Félicitations, vous avez obtenu le secret de l'éveil du monde humain, actuellement perdu. Réveillez votre profession après avoir terminé 9 donjons de contes étranges. Peut obtenir une profession cachée de niveau SSS à 100. Regardant le contenu de l'hexagramme dans ma main. Je suis resté là, stupéfait. 100 obtient une classe cachée de niveau SSS. C'est une blague? Chaque joueur, après avoir terminé un donjon, peut éveiller une classe exclusive. Le niveau d'éveil est complètement aléatoire. Mais maintenant, l'hexagramme dans ma main dit qu'il suffit de terminer avec succès le donjon de contes de monstres 9 fois, pour obtenir 100 la classe cachée de niveau SSS. Ce n'est pas un bug de carte? Pour les autres, terminer sans changer de classe. 9 donjons peuvent être difficiles. Mais je ne suis pas comme ça. Moi, qui possède le système de cartes de mort. Il est en fait difficile de mourir dans le donjon de contes de monstres. J'ai avalé ma salive. Sans hésiter. J'ai écrasé l'hexagramme dans ma main. L'hexagramme dit que ce secret a été perdu. Personne dans le monde humain ne le sait. Donc je ne peux pas divulguer ce secret. La carte de niveau SSR est vraiment à la hauteur de sa réputation. Dans mon esprit, je faisais rapidement des calculs. Le système de cartes de mort n'est pas invincible. Parce qu'en dehors du donjon de contes de monstres, il y a aussi le monde réel. Mon système n'est pas utile dans le monde réel. Si je meurs dans le monde réel, c'est vraiment la mort. Mais maintenant, cette carte de niveau SSR m'a donné un atout invincible dans le monde réel. Ouf, je reprends mes émotions. Je n'ai pas oublié. Après avoir épuisé tous les paquets de cartes, le système va encore évoluer. Félicitations. Tous les paquets de cartes ont été extraits. Le système de cartes de mort a réussi à passer à la version avancée. Nouvelle capacité déverrouillée. Critique mortelle, plus la mort est brutale. Meilleure est la qualité de la carte tirée. Ajustement des probabilités, la probabilité des cartes N diminue. La probabilité des cartes SSR augmente. Prochaine étape, tirer 5 cartes SSR pour déverrouiller. Je lève les sourcils, surpris. Critique mortelle. Tant que ma façon de mourir est plus brutale, la qualité de la carte tirée sera plus élevée. N'est-ce pas comme se condamner à mort intentionnellement? Puisqu'il en est ainsi. Alors faisons-le. Je rouvre les yeux. J'ai un large sourire. Avec un air frais et alerte. Dans une posture pleine d'entrain. En revanche, la mariée fantôme Tangli a l'air morose. Avec une expression de souffrance insupportable. Le porte-carte est vide. Maintenant, je dois m'attaquer au problème de passer le niveau de l'histoire de monstres. Je sors du cercueil. Je n'ai pas prêté attention à Tangli, qui se recroqueville dans un coin. Cette femme fantôme semblait dire qu'elle pouvait me dire comment passer le niveau. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de danger mortel. Considérons cela comme un jeu d'évasion. Je n'ai pas d'intérêt à tricher. Cela fait longtemps que je suis dans cette histoire de monstres. C'est la première fois que j'observe sérieusement les environs. Pourquoi cette couleur est-elle étrange? Je réalise soudain que la teinte de toute la pièce est grisâtre. Comme si un filtre était appliqué sur un film en noir et blanc. Il ne reste que 3 couleurs, noir, blanc et gris. Mais la robe de mariée rouge de Tangli reste inchangée. Toujours aussi rouge et éblouissant. En feuilletant mes souvenirs, j'ai compris. Cet état s'appelle le domaine des contes étranges. Après être entré dans le domaine des contes étranges, le joueur est séparé du monde réel. Il ne reviendra qu'après la fin du scénario. Le domaine des contes étranges et le monde réel ne communiquent pas. Même si 2 personnes se tiennent dans le domaine des contes étranges, au même endroit dans le monde réel, ils ne peuvent pas se voir. Et étrange marié. Pas vrai. Tu t'appelles Tangli, n'est-ce pas? Tu dis pourquoi dans le domaine des contes étranges. Les teintes sont principalement en noir, blanc et gris. Tangli lève la tête, surprise. D'abord,
elle ressent de la peur. Pourquoi est-ce que je connais son nom? Ensuite, elle est confuse. Pourquoi se pose-t-elle soudainement cette question? Ou plutôt ce genre de questions étranges? Est-ce que cela signifie qu'après avoir mal répondu, ce type va encore lui voler un de ses vêtements? En pensant à cela, Tanguy remet son vêtement en place. Le voile rouge est devenu un peu plus serré. Je n'ose pas cacher. Je réponds immédiatement en tremblant. Parce que le principe de formation du domaine des contes étranges est que un reflet du monde des contes étranges se forme dans le monde humain. Quant à pourquoi ce reflet est en noir et blanc, nous ne le savons pas non plus. Cela pourrait être un conflit entre les deux mondes. Je retire mon regard. Je continue à examiner les alentours. L'endroit où je me trouve maintenant est ma maison. Ce qui est étrange, c'est que la disposition des objets dans la maison est un peu en désordre. On dirait que quelqu'un a cherché quelque chose ici. Le cercueil est posé au centre du salon, ce qui est extrêmement incongru. Je n'ai pas peur du tout. Je m'assois sur le canapé et commence à réfléchir. Maintenant, ma seule piste est cette phrase d'introduction au conte étrange. On raconte qu'une fois, quelqu'un a cherché une liaison avec l'au-delà en dormant seul dans un cercueil à minuit. Il a rencontré par accident la mariée étrange. D'abord, extrayons la première information. Minuit. Ce conte étrange est-il lié au temps? Tant que je tiens jusqu'à un certain moment. Les histoires étranges prendront fin naturellement. Je regarde rapidement l'horloge au mur. Mais je découvre que l'horloge ne fonctionne pas. C'est cassé. Je baisse à nouveau les yeux vers ma montre. Comme l'horloge. Elle est silencieusement arrêtée à 12 heures. Je sors mon téléphone, c'est pareil. Il semble que ma logique soit erronée. Même si une horloge est cassée. Il ne peut pas être que ma montre et mon téléphone soient tous les deux cassés. Cette probabilité est trop faible. Je secoue la tête. Je ne me décourage pas et continue à réfléchir. Dans le cercueil, Tanguy lève faiblement la tête. Elle découvre que je suis assis sur le canapé en murmurant. Elle écoute attentivement pendant un moment. Tanguy réalise que je suis en train de déduire le processus de résolution. Cette découverte fait naître en Tanguy un sentiment d'excitation et de soulagement. Cela va enfin se terminer. Pour mettre fin à cette torture plus tôt, Tanguy décide de m'aider. Bien que cette idée soit absurde. Les esprits étranges aident à résoudre le mystère. Il n'y a jamais eu de telle chose. Mais maintenant, Tanguy ne peut plus se soucier de tout ça. Elle veut juste mettre fin à ce récit de fantôme. Celui-là. Je peux te dire comment passer au niveau suivant. Tu n'as besoin que de. Tanguy prit son courage à deux mains et parla. Je ne m'attendais pas à ce que je secoue la tête avec détermination. Merci pour la bonne intention. Je n'en ai pas besoin. Après avoir dit cela, je ne levai même pas la tête. Je continuais à réfléchir. Les lèvres rouges de Tanguy s'ouvrirent légèrement. Elle n'osa plus parler. C'est vraiment une personne étrange. Même pas besoin de lui dire la stratégie pour passer au niveau. Tanguy fit une moue. Elle décida de ne plus s'en soucier. Tant qu'il ne revient plus à la vie. Tant qu'il ne vole plus ses vêtements, ça ira. Non. Rester assis à réfléchir ne suffit pas. Je me levai du canapé. Je me préparais à chercher s'il y avait des indices autour de la pièce. La pièce entière est un appartement de 3 chambres et un salon. Étrangement, une des pièces est fermée. La cuisine et la salle de bain étaient ouvertes depuis le début. La chambre principale et la chambre secondaire étaient à peine fermées. Un léger coup de pouce et cela s'ouvrit. Seule la chambre au fond est fermée. J'essaie de me souvenir à quoi servait cette pièce. Mais je ne peux me rappeler que de 4 mots. Ne vous approchez pas. Mon ancienne identité semble très réticente à propos de cette pièce. Pour y entrer, il faut forcer la porte. Mais j'ai peur que ce ne soit pas nécessaire. Je réfléchis un instant. Je ne fais pas de mouvement. Je n'ai pas oublié. Une des règles de ce récit de fantôme. La règle est que à minuit, il faut se taire. Car cette règle a causé 2 morts. Si pour passer il faut forcer la porte. Mais forcer la porte ne peut pas se faire sans bruit. Cela signifie que pour les autres joueurs, passer le récit serait une impasse. Je passe temporairement cette chambre verrouillée. Je continue à vérifier les autres pièces. Je ne trouve rien d'anormal. Juste au moment où je suis dans l'impasse. Mon regard se tourne soudain vers la porte d'entrée. Qui a dit que ce récit de fantôme devait forcément être limité à sa propre pièce? C'est plutôt moi qui ai fait des suppositions. La pensée est limitée. J'ai décidé de m'avancer résolument. J'ai essayé de tendre la main pour tourner la poignée de la porte. La porte. C'est vraiment ouverte. Cependant, la scène à l'extérieur de la porte m'a fait retenir ma respiration. Sur le mur du couloir devant ma maison, était couvert de grandes lettres choquantes. Espèce de chien, rembourse ce que tu dois. Maudit débiteur, meurs, meurs. C'était tout simplement choquant. Cependant, ces inscriptions étaient de couleur grisâtre. Ces mots ne viennent probablement pas du conflit de monde. C'était quelque chose qui était déjà là devant ma maison. Que s'est-il réellement passé dans la maison de mon prédécesseur? Je me suis frotté la tête. J'ai décidé de terminer le récit d'horreur avant d'étudier cela. Que s'est-il passé exactement? Cela pourrait peut-être avoir un lien avec cette chambre verrouillée. J'ai continué à regarder autour du couloir. Les escaliers de chaque côté étaient pleins d'ombre. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas passer. Il y avait un mur invisible qui m'arrêtait. Il semble que la zone du récit d'horreur ne soit que ce niveau. Puisque je ne peux pas monter ou descendre et que je ne suis pas limité à ma maison. Alors la réponse est déjà très simple. Mon regard perçant se tourna rapidement vers la porte d'en face. La grande porte d'en face était entièrement noire et plutôt étrange. Complètement différente de celle d'une maison ordinaire. Et il n'y avait pas de couplet. Pas de caractère de bonheur. Même pas de Judas. C'était dans un état complètement fermé. Ce n'est pas normal. C'est très anormal. Je pris une profonde inspiration. Je fis un pas vers cette grande porte noire. Je m'approchai rapidement de cette grande porte noire.
Il n'y avait pas de poignée sur la porte. Alors je me préparais à pousser la porte avec ma main pour essayer. Ma main venait à peine de toucher cette porte noire. Soudain, un froid glacial transmit des bouts des doigts à la moelle osseuse. Quelle fraîcheur! Même plus froid que la main de Tang Li. Je poussai brusquement la porte devant moi. Crissement. Un bruit de frottement strident se fit entendre. Il n'y avait pas une once de lumière dans la pièce. Un silence mortel. J'ai plissé les yeux sans entrer imprudemment. Mais je suis retourné chez moi pour sortir mon téléphone. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone pour éclairer l'intérieur de la maison d'en face. La scène à l'intérieur m'a fait retenir ma respiration. Normalement, la disposition de l'appartement en face devrait être la même que la mienne, 3 chambres et un salon. Mais les murs de cette pièce étaient entièrement construits en briques rouges, ne laissant qu'un petit espace. Au centre de cet espace se trouvait une cercueil. Encore un cercueil. C'était en fait une chambre funéraire. J'ai froncé les sourcils. À ce moment-là, j'avais déjà des soupçons dans mon esprit. Je me suis dirigé rapidement vers ce cercueil. J'ai brusquement ouvert le couvercle du cercueil. Comme prévu, il y avait un corps à l'intérieur de ce cercueil. D'après le degré de décomposition, ce corps devait être mort depuis un certain temps. Une odeur nauséabonde s'est répandue. On raconte qu'il y a eu des personnes qui cherchaient des liens avec l'au-delà en s'allongeant seules dans un cercueil à minuit. J'ai rencontré par accident la mariée mystérieuse. Il semble que la clé pour passer soit les mots repos solitaire. Tant que je suis allongé dans ce cercueil, cela ne compte pas comme un repos solitaire. Après tout, il y a déjà un autre corps à mes côtés. Je ne réfléchis plus. Après avoir poussé le corps dans le cercueil vers le bas, j'ai levé la jambe et suis entré dans le cercueil. Comme prévu, après être entré dans le cercueil, le temps a immédiatement recommencé à s'écouler. Que ce soit ma montre ou mon téléphone, tout a commencé à changer. Mon hypothèse était correcte. Je me suis immédiatement senti fier. L'heure de minuit est de 23h à 1h du matin. Il est maintenant 12h. Je n'ai besoin de tenir qu'1 heure de plus pour passer. J'ai donc décidé de fermer les yeux et d'attendre calmement que le temps passe. Dans le salon, Tang Li m'a vu entrer dans le cercueil à travers la porte. Elle a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Mais plus elle y pense, plus elle est choquée. Ce type a vraiment trouvé lui-même la solution pour passer. Et en plus, très rapidement. Le processus de raisonnement de ce voleur n'a pas duré plus de 5 minutes. En tant que responsable du récit de l'épreuve du même cercueil, Tang Li sait que mon résultat est extrêmement effrayant. Il faut savoir que l'épreuve du même cercueil a un taux de réussite global de moins de 20. Il ne devrait pas revenir, n'est-ce pas? Tang Li murmure faiblement, en jetant des regards furtifs vers la pièce voisine. Même si je suis allongé dans le cercueil à côté. Elle est un peu anxieuse, craignant que je ne revienne soudainement. Cette période est pour Tang Li comme une éternité. Enfin, le système a commencé à déterminer que j'avais réussi. L'épreuve du récit de fantôme est terminée. Tang Li pousse un soupir, son corps devenant progressivement éthéré. Enfin, c'est la fin de la journée. En un instant, les couleurs autour de la pièce commencent à redevenir normales. Les décorations qui n'appartiennent pas au monde humain commencent à disparaître. Moi, qui étais à côté, réapparaît comme par magie. Au centre de mon propre salon, la voix du système résonne à nouveau dans mon esprit. Félicitations aux joueurs Muyang pour avoir réussi à terminer le conflit de monde. Durée de la réussite, 13 minutes 43 secondes. Évaluation de la réussite, niveau SSS. Félicitations pour votre temps de réussite et votre évaluation. Vous êtes arrivé en tête du classement du conflit de monde. Les récompenses pour le classement sont les suivantes. Équipement de niveau argent aléatoire X3. 10 000 pièces d'or. Triple expérience, soit un total de 900 points. Je levai les sourcils, surpris. Je suis en fait premier. J'ouvris immédiatement le classement de l'interface système dans mon esprit. Je trouvais la page du conflit de monde. Les temps de réussite des autres, à part le mien, étaient pour la plupart supérieurs à 20 minutes. L'évaluation la plus élevée n'était qu'un A, tandis que ma propre évaluation était SSS. La meilleure évaluation. Pourquoi y a-t-il une si grande différence dans les évaluations? Je me frottais le menton en réfléchissant un moment. Finalement, je parvins à une hypothèse. Cela doit probablement être lié à ma découverte du mystère de la mariée trompeuse. Après tout, c'est une intrigue cachée. L'annonce n'était pas terminée. Rappel amical. Concernant le contenu des récits de monstres, il ne doit absolument pas être divulgué sous quelque forme que ce soit à d'autres. Sinon, cela déclenchera la fureur des cieux. Une mort certaine. Je ne suis pas surpris. Tous les récits de monstres existent toujours. Ils ne disparaissent pas parce que quelqu'un les a terminés. Si des stratégies pouvaient être diffusées, ces récits de monstres ne représenteraient plus aucune menace depuis longtemps. Pendant que je consultais le classement, le domaine des récits de monstres dans la pièce avait complètement disparu. Tout est revenu à la normale. Je suis revenu à la réalité. En quittant le classement, je regarde autour de moi. Je laisse échapper un soupir silencieux. La maison est toujours la même. Je me suis affalé sur le canapé. Je me prépare à retracer mes souvenirs. Mon prédécesseur semble avoir subi un coup dur. J'ai l'impression que ses souvenirs ont de nombreux trous. Ils ont été réprimés par lui-même au plus profond de sa mémoire. Alors que je m'apprêtais à fermer les yeux pour me souvenir, un son familier est soudainement venu de l'extérieur de la porte. H.I.Lagne. Il est presque temps, entrons. Mon visage s'est instantanément refroidi. Je plisse les yeux et regarde vers la porte d'entrée. Cette voix est celle de Liu Ruyan. Liu Ruyan était la petite amie de mon prédécesseur. Et elle a également forcé mon prédécesseur à entrer dans le récit de l'horreur 4 fois. D'après la voix, Liu Ruyan est maintenant juste devant la porte. Elle s'apprête à entrer dans la maison. Et il semble qu'elle ne soit pas seule. En effet, une autre voix
d'un homme inconnu se plaint à l'extérieur. C'est vraiment une perte de temps. Nous avons tous attendu 1 heure. Clac. La clé s'insère dans la serrure. La porte s'ouvre. Liu Ruyan, avec ses longs cheveux noirs, s'avance vers l'intérieur. Son sourire est éclatant. Mais à la seconde suivante, lorsqu'elle me voit, appuyée sur le canapé, les yeux froids, elle reste complètement figée. Son sourire disparaît soudainement et ses yeux s'écarquillent. Une apparence de fou. Nuyang. Comment ça se fait que tu n'es pas mort? Je t'ai clairement vu entrer dans le récit de l'horreur. Au moment où j'ai vu Liu Ruyan, de nombreux souvenirs refont surface dans mon esprit. Cette Liu Ruyan est une camarade de lycée. Et c'est la plus belle fille de la classe au lycée. Mon prédécesseur l'a courtisée pendant longtemps. Liu Ruyan n'a jamais accepté. Jusqu'à ce que mon prédécesseur rencontre des problèmes. Liu Ruyan a soudainement accepté de sortir avec lui. Maintenant, tout cela semble très étrange. J'ai esquissé un sourire sarcastique. On dirait que tu veux vraiment ma mort. L'homme qui suit Liu Ruyan, apparemment, ne s'attendait pas à ce que je sois encore en vie. Une lueur de cruauté a traversé son regard. J'ai un souvenir de cet homme. Ce type s'appelle He Ilang. Il était d'une classe supérieure au lycée. Il a aussi tenté de courtiser Liu Ruyan. Il a également été rejeté. Mes yeux, entourés d'une légère lueur dorée, scrutent les 2 personnes devant moi. Ce que j'ai utilisé auparavant. Le collier des yeux yin-yang n'a pas encore expiré. Cette chose peut non seulement voir les esprits, mais aussi voir les gens. Au-dessus de la tête de Liu Ruyan, une interface de caractéristiques apparaît. Liu Ruyan n'a pas un niveau élevé, seulement de niveau 2. Mais ses caractéristiques sont légèrement supérieures aux miennes à l'époque, niveau 2. Il est clair qu'elle a déjà effectué sa promotion. Je regarde ensuite He Ilang. En voyant les caractéristiques de He Ilang, mon cœur s'est légèrement alourdi. Ce type a en fait le niveau 7. Il est donc 3 niveaux au-dessus de moi. Je jette un coup d'œil à mes propres caractéristiques. Ce He Ilang peut briser ma défense en quelques coups. Cependant, je ne panique pas. Si je peux atteindre le niveau 5, et que je mets tous les équipements que j'ai obtenus, je devrais avoir une chance de me battre. Mais comment puis-je augmenter mon niveau? Il n'y a qu'un seul chemin. Participer aux récits étranges. Je réfléchis sans cesse dans mon esprit, mais mon expression reste impassible. Avec désinvolture, elle croise les jambes et fixe les 2 personnes devant elle. Liu Ruyan, après un bref moment de surprise, finit par réagir et un sourire éclaire immédiatement son visage. Elle ajuste discrètement sa jupe courte. Elle révèle ses cuisses blanches et s'avance vers moi. Avec une voix mielleuse, elle dit « Mon chéri, que dis-tu? Comment pourrais-je vouloir ta mort? Je savais que mon chéri était le meilleur. Tu vas sûrement réussir ce chapitre d'histoires étranges. » Cette voix me donne des frissons. Elle est même moins agréable que la voix de l'esprit Tangli. Je suis plein de dégoût. Je donne un coup de pied aux poubelles à côté d'elle. Dis-je d'un ton froid. Liu Ruyan, ne fais pas semblant. Je sais que tu t'approches de moi avec de mauvaises intentions. Je n'ai même pas envie de discuter avec toi. Dis-moi. Tu es si pressé de me voir mourir. Que veux-tu vraiment? La poubelle a violemment heurté sa jambe. Liu Ruyan a blêmi. Elle ne s'attendait pas à ce que celui qui est habituellement si naïf. J'avais soudain l'impression d'être une autre personne. Pouvait dire de telles choses. C'était presque instantané. Liu Ruyan a changé d'expression. Puisque je ne peux plus cacher cela, alors je ne vais plus le cacher. Nuyang. Tu as vraiment découvert cela. Puisque c'est le cas. Ne m'en veux pas non plus. En fait, je ne veux pas te tuer. Je veux juste cet argent. L'argent, je suis resté figé. Une douleur aiguë a soudainement traversé mon esprit. En voyant mon regard confus, la réaction de Liu Ruyan est devenue encore plus intense. Elle a presque hurlé de manière hystérique. Fais semblant. Tu fais encore semblant. Je pensais que tu étais devenue folle après l'arrestation de tes parents. Tu as été traumatisée et tu es devenue stupide. C'est pourquoi j'ai oublié où était l'argent. Maintenant, il semble que tu n'es pas idiot. Dis-le vite, sinon nous te tuons maintenant. He Ilang, derrière Liu Ruyan, a vu cela. Avec un sourire malicieux, il s'est approché rapidement, tout en faisant bouger ses poignets. À ce moment-là, des souvenirs douloureux de mon prédécesseur envahissaient mon esprit. Ils affluaient comme une marée déchaînée. J'ai enfin réussi à me souvenir. Il y a un mois, les parents de mon prédécesseur ont été arrêtés par des agents officiels. La raison était une escroquerie. Et cet argent n'a jamais été retrouvé. Pendant cette période, chaque jour, d'innombrables créanciers venaient frapper à la porte. Ils le menaçaient pour récupérer leur argent. Mais le problème, c'est que mon prédécesseur n'avait jamais vu cet argent. La peinture rouge à la porte est ce qui est resté de cette époque. Liu Ruyan, au moment le plus difficile pour mon prédécesseur, a soudainement accepté d'être avec lui. Ainsi, mon prédécesseur obéissait presque aveuglément à Liu Ruyan. Entré dans le récit de l'horreur 3 fois de suite, c'est Liu Ruyan qui l'a incité. Après avoir vu les souvenirs, je ris avec mépris. J'ai bien peur que le but de cette femme dès le départ soit l'argent. Je la regardais d'un air neutre et dis à Liu Ruyan. Tu as aussi vu, ma maison est si petite. Où pourrait-il y avoir un endroit pour cacher de l'argent? En entendant cela, les yeux de Liu Ruyan devinrent rouges. Elle fit une grimace de mépris. Nuyang. Je ne pensais pas que tu aurais une peau si épaisse. Tu crois que je ne le sais pas? Tes parents ont préparé un sort de dissimulation. Cet argent, seul toi peux le voir. Un sort de dissimulation. Je haussai légèrement les sourcils. Je commençai immédiatement à fouiller dans mon esprit. Je compris soudainement. Tous mes doutes furent levés. Ainsi, c'était ça. Pas étonnant que Liu Ruyan soit si pressé de me tuer. Il est évident que je suis très probablement l'héritier. Tant qu'elle me tue, cet argent caché ne pourra naturellement pas rester caché. La raison pour laquelle j'utilise le récit de fantôme pour me tuer.
C'est pour échapper à la responsabilité de l'Alliance. Après tout, tuer est illégal dans le monde des humains. Elle a hurlé comme une folle. Shui Lang. D'abord, casse-lui les membres. Voyons s'il a toujours la même attitude à ce moment-là. À côté, Shui Lang était déjà impatient. Une batte de baseball est apparue dans sa main. La seconde d'après, Shui Lang était déjà devant moi. Il a levé la batte et l'a frappé directement sur mon bras. Je ne me suis ni esquivé ni évité. J'ai même affiché un sourire sarcastique. Imbécile. À l'instant suivant, un changement soudain s'est produit. Mon corps a commencé à se dissiper, comme s'il allait disparaître dans le monde réel. La batte de baseball dans la main de Shui Lang a traversé mon corps en plein milieu. Ne m'a absolument pas blessé. Liu Ruyan était complètement abasourdie. Elle a écarquillé les yeux de terreur. Comment est-ce possible? Shui Lang m'a reconnu d'un coup d'œil. J'étais en train d'être transporté dans le récit de l'horreur. Zut. Ce type a participé au récit de l'horreur. Mon ombre devenait progressivement floue, jusqu'à ce que je disparaisse complètement sur place. Liu Ruyan se calma et dit avec haine. Ne te précipite pas. Ce n'est pas mieux que Muyang soit entré dans le récit de l'horreur? S'il échoue cette fois dans le récit de l'horreur, il sera effacé. Nous n'aurons plus à prendre autant de risques pour le tuer. Une porte de sang s'est soudainement ouverte dans le vide du monde des mille mystères. Tang Li est sortie de la porte de sang avec un air épuisé. Puis elle s'est précipitée sans hésitation vers son grand lit rose. Elle a enfoui sa tête dans l'oreiller doux. Elle n'a pas pu s'empêcher de crier, pour évacuer son profond sentiment d'angoisse. Tang Li pensait que son expérience d'aujourd'hui était plus intense que toutes les récits d'horreur auxquels elle avait participé ces dernières années. Tout doit être absurde, tout doit être étrange, tout doit être gravé dans les mémoires. Aujourd'hui, c'est vraiment la poisse. Je ne peux vraiment pas y croire. Y a-t-il quelque chose de plus malchanceux que de rencontrer une chose encore plus malchanceuse pour Muyang? Après une courte pause, Tang Li se ressaisit. Elle s'est assise sur le lit. Ce Muyang qu'elle a rencontré aujourd'hui est vraiment un peu trop étrange. Cette capacité de résurrection presque infinie est quelque chose que Tang Li n'a jamais entendu. Elle doit avertir les autres créatures étranges d'en faire attention. Après réflexion, Tang Li sortit son âme pivot. L'âme pivot est en fait le téléphone du monde des 100 monstres. En ouvrant l'âme pivot, Tang Li se connecta à l'application de son âme. Tang Li est devenue une petite célébrité sur l'application de son âme. Elle a d'abord téléchargé l'enregistrement de son récit étrange. En revoyant mon sourire dans la vidéo, Tang Li ne put s'empêcher de trembler de peur. Elle a rapidement coupé les scènes embarrassantes où elle pleurait. Et les images où sa robe de mariée et son soutien-gorge ont été volés. Elle n'a gardé que quelques fragments que je ressuscite sans cesse. Puis elle a choisi d'envoyer. Après avoir envoyé, Tang Li s'est préparée à dormir un peu. La conversation étrange d'il y a un instant était vraiment épuisante. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après une dizaine de minutes, son âme commence à vibrer sans cesse. Tang Li, encore dans le flou, a levé la tête. Elle murmura avec mécontentement. Qui est-ce? Quelle est cette urgence? En allumant l'écran, les chiffres écarlates l'ont laissée stupéfaite. Quelle est la situation? Pourquoi tant de messages? Mon poste est-il devenu populaire? Tang Li a rapidement ouvert l'âme sonore. D'innombrables messages lui sont tombés dessus. Le poste est effectivement devenu populaire. Mais ce n'est pas tout à fait comme elle l'imaginait. Tang Li a été surprise. Au moins 80% des messages parlent de son apparition. Et c'était des commentaires négatifs. Comment cela a-t-il pu arriver? J'avais clairement supprimé toutes les informations concernant. Mon propre écran a été coupé. Elle ouvrit rapidement la vidéo pour vérifier attentivement. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle avait négligé le miroir chez Muyang. Dans quelques images, le miroir reflétait clairement son apparence. Tang Li n'avait absolument pas remarqué cela. Mais de nombreux esprits pensaient que c'était intentionnel de la part de Tang Li. Elle avait concocté un scénario pour attirer l'attention. De plus, l'apparence de Tang Li était vraiment époustouflante. Cela a rapidement suscité la jalousie et les insultes de nombreux esprits. Le monde des esprits a aussi ses cyberharcèlements. Tang Li était assise bêtement sur le lit. Elle laissait le dispositif spirituel dans sa main vibrer. Elle ne savait pas comment expliquer cela. Soudain, la sonnerie du dispositif spirituel retentit. Tang Li revint à elle. Elle jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appel. Sœur Xia. Tang Li ouvrit grand les yeux. Sœur Xia était l'ancienne responsable de l'histoire de la tombe commune. Elle est aussi l'une des rares amies proches de Tang Li. Elle répondit rapidement à l'âme. Sœur Xia. Ouh. La voix lourde de Sœur Xia arriva de l'autre côté de l'âme, interrompant les paroles de Tang Li. Petite Li, je sais que tu ne vas pas très bien en ce moment. Mais j'ai une question très importante à te poser. J'ai vu ta vidéo. Mais où est ton voile rouge? Tang Li dit faiblement. Il a été enlevé par ce joueur du monde humain. De l'autre côté du téléphone, Sœur Xia inspira brusquement. Petite Li, pour être honnête, j'aimerais que ce soit un scénario. Parce que si c'est vrai, alors ton lien avec lui est déjà formé. Tu vas avoir des problèmes. Tu dois le tuer rapidement. Sinon, avant qu'elle ait fini de parler, l'appel se coupa soudainement. Tang Li regarda avec des yeux écarquillés, perplexe. En levant la tête, elle découvrit avec horreur une porte de sang. La porte de sang s'ouvrait devant elle, bloquant le signal du cœur des âmes. Pourquoi? L'ouverture de la porte de sang signifie qu'il y a un récit de fantôme dont elle doit participer. Mais elle venait juste de terminer un récit. En théorie, elle aurait 2 heures de temps de repos. Pendant ces 2 heures, il ne devrait absolument pas y avoir de récit qui s'ouvre. Mais la forte attraction ne laissait pas à Tang Li le choix de refuser. Elle fut directement aspirée dans la porte de sang. Dans la précipitation, Tang Li toucha accidentellement le bouton de démarrage sur son cœur des âmes. Quand Tang Li voulut annuler, il était déjà trop tard.
Tant pis, lançons le récit. Tang Li rassembla son esprit. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. Aujourd'hui, il y a vraiment trop de choses étranges. Pour cette fois, elle allait bien s'amuser à massacrer. Pour ajuster son état d'esprit. Seulement la demi-phrase inachevée de Sir Chia fit trembler le cœur de Tang Li sans qu'elle puisse s'en empêcher. J'espère qu'il ne se passera rien. Digne. Ce récit de fantôme recommande un nombre de 6 à 8 personnes. Confirmez-vous que vous choisissez une personne pour entrer? Je lève les yeux vers l'interface dans le vide. Je souris avec mépris et choisis sans hésiter oui. Une voix familière résonne à mes oreilles. Bienvenue dans le récit de fantôme. Ce récit, salle de bain cauchemardesque. Vous êtes un nouveau gestionnaire de propriété. Ce soir à minuit, c'est votre première nuit de garde depuis votre prise de fonction. Soudain, une sonnerie de téléphone brise le silence aquatique de la salle de garde. Vous êtes surpris. Tremblant, vous décrochez le téléphone. L'appel provient d'un résident de l'immeuble. Il se plaint du robinet de la salle de bain de l'immeuble. Il y a beaucoup de cheveux qui en sortent. Il demande que vous veniez nettoyer. Vous n'avez d'autre choix que d'y aller de mauvaise grâce. J'espère que vous pourrez encore voir le soleil de demain matin. Souvenez-vous. Faites attention aux cheveux. Je me suis frotté le menton et j'ai rapidement analysé les informations du récit de fantôme. En regardant autour de moi, je me trouve dans un couloir. Tout le couloir semble très ancien. On dirait qu'il a au moins 30 ou 40 ans. La lumière jaunâtre au-dessus de ma tête clignote. Une odeur d'humidité et de moisissure flotte dans l'air. La personne qui a appelé pour se plaindre est à gauche. Le résident de l'appartement 101. Je m'avance résolument et frappe à la porte en fer. Le bruit perçant des coups résonne dans le couloir silencieux. J'attends une dizaine de secondes, personne ne répond à l'intérieur. Le résident qui a peut-être signalé est probablement mort. Ou peut-être qu'il s'est simplement échappé. Quoi qu'il en soit, je suis le seul vivant dans ce récit de mystère. J'essaie de tirer la poignée de la porte. En effet, elle grince. La porte s'ouvre. À peine entré dans la pièce, je ne peux m'empêcher de respirer profondément. Cette pièce n'est pas ordinaire. Je plisse les yeux et tourne rapidement la tête pour examiner les lieux. Je cherche à extraire des informations clés de la pièce. En face de la porte d'entrée, il y a un autel sur le mur. Il y a même 3 statues de Guan Gong ici. En levant les yeux, chaque porte de chambre est ornée d'un miroir baga. En entrant dans la pièce, je remarque que des pierres aux formes étranges sont placées dans les 4 coins. Enfin, je regarde le mur. Des épées en bois de pêcher et des pièces de monnaie pendent ici et là. Je connais un peu le Feng Shui. Guan Gong est le symbole de la loyauté et de la force. Il est souvent considéré comme un dieu qui chasse les esprits malins et protège la maison. Il y en a 3 dans cette maison. Le miroir baga sur la porte est utilisé pour réfléchir le QI néfaste. Les pierres dans les coins sont probablement les pierres de Taishan des légendes. Ajoutez à cela tous ces talismans sur les murs. Cette pièce n'est pas simplement hantée à un niveau ordinaire. Ils utilisent tellement d'objets pour protéger la maison. Mais pourquoi ai-je l'impression que c'est si étrange? Même si le salon devant moi dégage une atmosphère étrange. Je ne suis pas resté longtemps dans le salon. Mais je me suis dirigé directement vers la salle de bain dans le coin. L'histoire étrange s'appelle salle de bain cauchemardesque. Il semble que le lieu de l'histoire étrange soit la salle de bain. Je vais d'abord jeter un œil à la salle de bain. J'essaierai de trouver une occasion de mourir une fois. Cette mission n'a pas encore commencé. Je ne suis pas mort une seule fois. En y pensant, je fais la moue et dis avec agacement. Où est passée la ruse de cette histoire étrange? Une mission de niveau argent 2 étoiles, c'est tout. Pas même un meurtre à l'ouverture de la porte. Il n'y a absolument rien de clair avec Tang Li. Elle pourrait simplement s'allonger à mes côtés, ce serait rapide et facile. Je marmonne dans ma barbe. J'ouvre lentement la porte de la salle de bain. Monte des sans ruse. D'innombrables pions noirs et blancs affluent dans la salle de diffusion en direct. Tang Li jette un coup d'œil au chat. Après avoir filtré les commentaires inappropriés, le regard de Tang Li se pose sur le dernier message du chat. Elle est en fait aussi très étrange. Pourquoi la porte de sang l'a-t-elle transportée ici? Ce n'est pas l'histoire étrange dont elle est responsable. Peut-être est-ce un bug de la porte de sang. Aujourd'hui, elle a vraiment eu beaucoup de malchance. Elle peut rencontrer n'importe quoi. Après être entrée dans la mission d'histoire étrange, Tang Li a rapidement lu le scénario de l'histoire étrange. Elle a eu une idée générale de cette salle de bain de cauchemar. À cause de la précipitation, Tang Li n'a même pas eu le temps de vérifier les participants. Les informations des joueurs du monde humain pour cette histoire étrange. Mais cela n'a plus d'importance. Y a-t-il un joueur plus effrayant que Muyang? Tang Li priait silencieusement dans son cœur. Elle espérait que cette fois-ci cela se terminerait rapidement pour qu'elle puisse rentrer plus tôt. Elle voulait aussi demander à Sir Chia ce qu'elle n'avait pas fini de dire. Quelle était la suite de sa phrase? Aujourd'hui, elle a déjà eu assez de malheur. Elle espérait que cette histoire étrange se passerait bien. Tang Li murmurait dans son cœur en jetant un coup d'œil autour d'elle. Elle se trouve maintenant dans la salle de bain. Elle est temporairement limitée par la force de la règle et ne peut pas se déplacer librement. Ce n'est que lorsque les joueurs de l'histoire étrange enfreignent les règles qu'elle peut agir pour tuer. Soudain, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur de la porte. Quelqu'un arrive. Mais pourquoi n'y a-t-il qu'un seul pas? Une seule personne participe. Ce n'est pas possible. Tang Li, perplexe, fronce les sourcils et rejette immédiatement cette hypothèse. La difficulté de la salle de bain hantée est plus élevée que celle de la mission du même nom. S'il n'y a personne pour essayer et se tromper, il est presque impossible de réussir. Alors que Tang Li était dans le doute, un murmure léger pénétra soudainement dans son oreille. Ce n'était pas du tout clair pour Tang Li. Allonge-toi directement à mes côtés, ça fera gagner du temps et des efforts. Tang Li avait l'impression que sa tête explosait dans un bruit assourdissant.
Son sang semblait se figer presque instantanément. La peur grimpait dans son esprit comme une maladie incurable. Ce son, elle ne l'oubliera jamais de sa vie. Nguyen. Pourquoi est-il ici? J'ai poussé la porte et suis entré dans la salle de bain. J'ai immédiatement remarqué les cheveux qui sortaient du robinet. Des mèches de cheveux coulaient. Le lavabo était déjà étroit. Empilées en couches, elles allaient bientôt déborder. J'ai remarqué que ces mèches de cheveux étaient tachées de sang rouge vif, elles semblaient sales. Ce n'était pas seulement le robinet. Dans la cuvette des toilettes, des mèches de cheveux étaient également enroulées. Elles remontaient continuellement du fond, remplies de noir effrayant. Si un joueur ordinaire voyait cette scène étrange, il serait probablement terrifié. Mais moi, j'ai eu un éclair de compréhension et un sourire s'est dessiné sur mon visage. Ces mèches de cheveux avaient clairement un problème. Viens, laisse-moi toucher. En disant cela, j'ai directement tendu la main pour attraper les mèches. Ce idiot ose toucher directement. Même le roi des enfers l'admirerait pour son courage. Ce n'est pas intéressant, animateur. Si tu ne commences pas à jouer ton scénario, il sera trop tard. Il est évident qu'ils ne savent pas encore le mien. Que signifie vraiment ce comportement? C'est seulement quand Tang Li m'a vu toucher les cheveux maudits. Ses yeux étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Elle n'avait absolument pas son attitude froide habituelle. Non. L'ombre de l'épreuve de la même tombe affecte encore profondément Tang Li. Je crains que seul Tang Li le sache. Moi vivant, je ne suis pas vraiment effrayant. Moi mort, c'est vraiment effrayant. Elle a désespérément essayé d'arrêter mon mouvement. Mais la force de la règle la limitait sévèrement. Elle ne pouvait absolument pas bouger. Tang Li ne pouvait qu'être derrière le rideau de la baignoire, regardant avec horreur que je touchais les cheveux maudits du robinet. En un instant, les cheveux maudits du lavabo se sont rebellés. Ils se sont enroulés autour de moi comme un énorme serpent. Ce qui a rendu toutes les étrangetés de la salle de diffusion en direct. Une scène surprenante s'est produite. J'ai vu les cheveux maudits se déchaîner. Je ne crains pas, au contraire, je suis ravi. J'ai volontairement approché ma tête. Viens, étrangle-moi. Tang Li n'est pas vraiment surprise. Après tout, elle avait vu cet homme se taillader avec un couteau de cuisine. Mais la salle de diffusion en direct est devenue chaotique. Ces créatures étranges ont déjà vu des gens supplier pour leur vie, en pleurant, en se faisant dessus. Mais jamais vu quelqu'un s'approcher volontairement. Aller demander la mort avec un visage excité. La seconde d'après, toute la salle de diffusion en direct a explosé. Comment est-ce possible? Ah, ce type a reçu un coup de pied de la tête de bœuf et du visage de cheval. C'est vraiment une perte de temps. Si je ne voulais pas voir comment la grande sœur joue son rôle, je ne serais même pas entré dans cette salle de diffusion en direct. Seul Tang Li a douloureusement fermé les yeux. Son expression était désespérée. Terminé. Ce type va encore recommencer. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Détection de la mort de l'hôte. Renaissance réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Méthode de mort de ce tour, étouffement par cheveux maudits. Classement, B. Digne. Déclenchement d'un petit coup critique. Légère augmentation de la probabilité. Je suis un peu déçu que ce ne soit qu'un petit coup critique. Il semble que cette méthode de mort par enchevêtrement soit trop ordinaire. Je dois encore réfléchir à d'autres moyens. Extraction du paquet de cartes de ce tour. Félicitations, le nombre total de cartes de ce tour est de 8. Pas mal. Bien que ce ne soit pas autant que la dernière fois, c'est acceptable. J'espère que ce tour me donnera quelques coups critiques de plus. Il serait préférable de pouvoir mettre à niveau mon système à nouveau. Tirage de cartes en cours. Dans la prochaine seconde, une lumière bleue a flashé. La première carte est déjà de niveau SR. Félicitations, vous avez obtenu la carte de compétence SR, marionnette à fils 3. Je suis d'abord resté stupéfait. Puis j'ai immédiatement écarquillé les yeux. Contrôle de l'objet secondaire. Si puissant. Si un joueur ordinaire obtient cette marionnette à fils, il est très probable qu'ils utilisent des objets étranges pour essayer de vaincre les monstres. Je pense que la faisabilité de cette opération n'est pas très élevée. J'ai déjà vu le panneau de caractéristiques de Tang Li. Elle est au niveau 60. Rien que sa défense a presque 300 000 points. Comment cela pourrait-il être tué en un instant par un seul objet? C'est pourquoi j'ai mes propres astuces. Après avoir ouvert les yeux à nouveau sur le sol de la salle de bain, je me dirige sans hésiter vers le lavabo. J'ai utilisé une carte de compétence sur les cheveux. Marionnette. La carte de compétence a éclaté en une lumière bleue. Elle s'est transformée en lumière stellaire et a disparu instantanément dans le vide. Tous les cheveux maudits obéissent. Maintenant, découpez-moi en 10 000 morceaux. Les cheveux maudits qui coulaient dans le lavabo se sont arrêtés. Les cheveux maudits ont parcouru cette mission de la salle de bain si longtemps. C'est la première fois que j'entends une demande aussi impolie. Mais ils doivent tout de même y répondre. La seconde suivante, d'innombrables mèches de cheveux se sont rebellées. Elles se sont précipitées vers moi comme une cage céleste. Je n'ai aucune peur et je reste calmement sur place. J'ouvre lentement les bras pour accueillir l'arrivée de ces cheveux maudits. Allez-y. Utilisez toute votre force. Tuez-moi. PFF. D'innombrables cheveux maudits se dirigent droit vers mon corps. Si rapide que pas une goutte de sang n'a eu le temps de jaillir. En un instant, j'ai été découpé en d'innombrables morceaux, éparpillés sans vie sur le sol. Même si les histoires étranges le voyaient, ils n'ont pas pu s'empêcher de retenir leur souffle. Malheureusement, je ne peux pas le voir moi-même. L'écran est de nouveau devenu noir devant moi. Je suis mort. La salle de diffusion en direct est à nouveau plongée dans le silence. Auparavant, l'écran était rempli de ah. À cet instant, cela a soudainement disparu. À la place, l'écran est rempli de points d'interrogation. En l'espace de quelques secondes. Le choc que cela a causé aux histoires étranges était vraiment trop grand. D'abord,
la mort et la résurrection. Ensuite, la révolte des cheveux maudits. C'est quelque chose que les monstres n'ont jamais vu. Comment ce gars a-t-il soudainement ressuscité? N'a-t-il pas été étranglé juste maintenant? Est-ce une classe de résurrection? Bien que très rare, ce n'est pas impossible. Oh là là, quelle est cette situation? Pourquoi y a-t-il autant de cheveux? Que est-ce qu'il a fait? Avec tous ces cheveux, même un monstre a peur. Que ce soit les pièces noires ou blanches. Maintenant, je suis encore plus curieux de savoir pourquoi il y a des cauchemars. Pourquoi une telle transformation se produit-elle dans la salle de bain? Personne ne fait attention à Tanguy, l'animatrice de la salle de diffusion en direct. Jusqu'à l'apparition d'un commentaire. Ne trouvez-vous pas que ce joueur du monde humain vous semble familier? Cela ressemble à la mission de la même tombe. Ce joueur humain qui ressuscite sans fin et a fait pleurer Tanguy. Dès que ce commentaire est apparu, tous les monstres étaient confus. Quoi? C'est celui qui peut ressusciter sans fin. Et qui vole constamment les objets de Tanguy, Nuyang. Immédiatement, quelqu'un a commencé à comparer la vidéo et le direct. C'est lui. Je le jure sur le roi des enfers. Ce type est Nuyang. Si ce joueur humain existe vraiment, cela signifie que la vidéo est réelle. Tous les haters dans la salle de diffusion en direct sont silencieux. Maintenant, mon identité est confirmée. Tous ces doutes sont dissipés. Beaucoup de créatures étranges ont regardé cette diffusion en direct du début à la fin. Ce joueur humain existe aussi réellement. Ce n'est pas une imitation de créatures étranges. Le plus important, c'est que je peux vraiment ressusciter. C'est presque une preuve irréfutable. La vidéo est réelle. Ce n'est pas un scénario. Un véritable génie est apparu dans le monde humain. Il peut vraiment renaître indéfiniment. Tanguy ne cherche pas non plus à attirer l'attention. En fin de compte, ses compagnons du monde des 100 créatures étranges n'ont pas seulement réconforté Tanguy, mais l'ont attaqué et insulté. En réalisant cela, beaucoup de créatures étranges auraient voulu se donner des claques. En d'autres termes, notre femme créature étrange du monde des 100 créatures a été intimidée. Comment cela peut-il être toléré? Toutes les créatures étranges, écoutez les ordres. Si jamais je rencontre ce type dans une mission d'histoire étrange, je dois utiliser tous mes moyens pour l'effrayer à mort. Attends une minute. Arrête de rafraîchir. Regarde, ce type est revenu à la vie. En un instant, d'innombrables créatures étranges fixaient l'écran de la salle de diffusion en direct. Ils ont soudainement réalisé que moi, découpé en 1000 morceaux, je me suis en fait relevé. Un moi intact est réapparu sur l'écran de la salle de diffusion en direct, avec même un sourire sur les joues, comme si je me moquais d'eux derrière la caméra. C'est ça. Boum. Tout le royaume des 100 créatures étranges est en colère. C'est une provocation. Ces créatures étranges pensent trop. Je ne savais même pas que le royaume des 100 créatures étranges pouvait diffuser en direct. Je n'avais même pas remarqué Tanguy derrière le rideau de douche dans le coin. Maintenant, toute mon attention est sur la carte violette devant moi. C'est ça. La deuxième carte a déjà montré un SSR. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Mode de décès actuel, cheveux maudits. A découpé l'hôte en 10 000 morceaux. Évaluation, A. Digne. Déclenchement d'un coup critique majeur. Probabilité considérablement augmentée. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 7 cartes. Tirage en cours. Félicitations, vous avez obtenu la carte d'objet de niveau SSR, Pacte de sang. Pacte de sang. Catégorie, objet spécial. Fonction, peut choisir de contracter un autre serviteur. Le serviteur doit remplir des conditions spéciales. Peut être appelé à tout moment pour combattre. Serviteur préparé actuellement disponible à choisir. Monde des 100 mystères, Tanguy. Exigence du pacte, avoir vécu ensemble une histoire étrange. Mission 5x25. Contrat possible après avoir terminé la 5e histoire étrange. Quand j'ai vu la carte violette au début, j'étais extrêmement impatient. Quand j'ai vu les mots au serviteur de contrat, mon cœur a commencé à battre plus vite. En voyant le nom de Tanguy, j'étais complètement choqué. Oh là là. Cet Tanguy est de niveau 60. Si j'avais ce serviteur. Ce putain de loup noir, c'est rien du tout. C'est juste un chien errant au bord de la route. Je n'ai plus à craindre les créanciers qui viennent frapper à ma porte. Malheureusement, il y a encore des exigences de contrat derrière. Je fronce légèrement les sourcils. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Elle n'est pas une joueuse du monde humain. Je peux former une équipe avec elle si je le souhaite. Elle est un esprit maléfique. Je peux aussi entraîner un esprit maléfique avec moi dans la mission. Mais soudain, j'ai remarqué le contenu entre parenthèses. Que est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela signifie que j'ai déjà rencontré Tanguy 2 fois? Ça ne devrait pas être le cas. Je n'ai participé qu'à 2 missions au total. Je me fiche soudainement. Je n'ai jamais vu cet esprit maléfique dans la mission de la salle de bain cauchemardesque. Est-ce que cela pourrait être Tanguy? Je lève immédiatement les yeux. Je regarde vers les autres endroits de la salle de bain. Rapidement, mon regard se fixe sur la direction de la baignoire. Les autres endroits de la salle de bain sont complètement visibles. Seule cette baignoire est à moitié cachée par un rideau de douche. Je m'approche rapidement sans hésiter. Et, quelle coïncidence, c'est encore toi. Pourquoi ne viens-tu pas dire bonjour en voyant un ami? CHHH. Je tire brusquement le rideau de douche. Ce qui s'offre à mes yeux est une silhouette de dos. Cette femme étrange est assise d'une manière très bizarre. Elle est accroupie sur la baignoire. Elle tient un peigne et se brosse les cheveux sans arrêt. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner cette femme étrange. Est-ce vraiment Tanguy? La seconde suivante, des mèches de cheveux pleines de sang m'ont instantanément transpercé. Méthode de mort de ce tour, 1000 projectiles transperçants. Évaluation, B.
Coup critique déclenché. Probabilité augmentée. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 6 cartes. Tirage en cours. Je n'avais vraiment plus d'espoir pour ce tirage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, cette fois-ci, c'était encore violet. En seulement 3 tirages. J'ai déjà obtenu 2 cartes SSR. On ne peut pas dire que cette chance ne soit pas incroyable. Lors du dernier tour, j'ai tiré une carte sur 10. Si ça continue comme ça, je ne serai pas loin de débloquer la prochaine étape du système. Félicitations, vous avez obtenu une compétence combinée de niveau SSR. Carte, vol à la tire, transformer la pierre en or. Que est-ce que c'est? Carte de compétence combinée. J'ouvre grand les yeux. Ce vol à la tire n'est-il pas un SR? Comment cela a-t-il changé en SSR? Vol à la tire en cours d'activation. Félicitations, vous avez réussi à obtenir la couronne de séchage de la femme aux cheveux maudits. Je viens juste de remarquer cette couronne. La femme aux cheveux maudits est en lambeaux. Cette couronne a l'air vraiment exceptionnelle. Et dès que je l'ai vue, elle a été volée. Transformer la pierre en or en cours d'activation. La couronne de séchage se transforme en couronne de phénix en os. J'ouvre soudainement les yeux en grand. Se transformer la pierre en or a directement fait passer l'équipement argent 3. L'équipement étoile a été amélioré au niveau or 1. C'est la première fois que je vois un équipement de qualité or. TSS. Tout l'équipement doit être de niveau 5 ou plus. Une fois que je termine cette histoire étrange, je pourrai atteindre le niveau 5. Je serai entièrement équipé. Je vais le prendre avec plaisir. Couronne de squelette. J'ouvre à nouveau les yeux. Je croise le regard horrifié de Tangli. Cette fois, la créature de la mission Histoire étrange est vraiment Tangli. Pour cette femme étrange que je vais bientôt prendre comme subordonnée. C'est encore très familier. J'ignore l'apparence terrifiée de Tangli. Je lui tapote l'épaule. Je souris et dis. La prochaine fois que tu essaies de me tuer, fais-le de manière plus brutale. Plus c'est brutal, mieux c'est. Tangli ne peut tout simplement pas parler. Elle n'arrive pas à croire que sa couronne a été volée si rapidement. Tout à l'heure, j'ai soudain tiré le rideau. Tangli avait l'intention de faire la morte. Mais je ne m'attendais pas à ce que ses cheveux m'attaquent de même. Ils m'ont directement tué. Juste après, Tangli a réalisé que sa couronne avait disparu. C'est un objet clé de la mission. C'est elle qui peut activer et contrôler ses cheveux maudits. Sans la couronne, ses cheveux maudits ne seront plus sous le contrôle de Tangli. La seconde d'après, Tangli regarda avec horreur derrière moi. D'innombrables cheveux maudits s'élevèrent déjà dans les airs. Ils s'approchaient lentement de moi. Fais attention derrière toi. Tangli me prévint instinctivement. Après qu'elle ait crié. Elle réalisa alors à quel point son geste était étrange. Les cheveux maudits avertissent qu'il y a un danger. Que est-ce que c'est que ça? Je me retournai, perplexe. Je venais juste de voir les cheveux maudits flotter au-dessus de ma tête. Puis, ils me traversèrent instantanément la tête. 4e mort dans cette mission. Évaluation de la mort de ce tour, B. Pas de coup critique déclenché pour l'instant. Tirage de cartes en cours. Félicitations, vous avez obtenu la carte d'expérience de niveau R3. Un total de 1500 points d'expérience. Une lueur passa. Mon niveau a enfin atteint le niveau 5. Bien que ce ne soit qu'une carte de niveau R. Mais l'expérience est ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. Au moment où mon niveau a augmenté, tout l'équipement dans mon sac a été automatiquement équipé. C'est plutôt attentionné. Ceux qui ne correspondent clairement pas à mon apparence. L'équipement a été optimisé pour ressembler à des vêtements masculins, évitant l'embarras de porter des vêtements féminins. En ce moment, je suis vraiment séduisant. Mon regard s'est posé sur l'équipement aléatoire dans le sac. J'ai décidé de l'ouvrir sans hésiter, alors que la voix de mon système d'exploitation se faisait entendre. L'équipement aléatoire a été ouvert avec succès. Dague à dents de serpent. Catégorie, équipement d'armes. Celui-ci est acceptable. Juste ce qu'il me faut, je n'ai pas encore d'armes. Équipons-ce tout de suite. Pendentif de sage. Catégorie, équipement de talisman. L'énergie est utilisée pour libérer des compétences. Je n'ai encore appris aucune compétence. L'énergie ne m'est d'aucune utilité. Je l'ai jetée dans mon sac sans hésiter. La dernière pièce. Cape de raider. Catégorie, équipement de cape. J'ai légèrement froncé les sourcils. Encore une cape. J'ai déjà un porte-bébé de malédiction. Dommage, je n'ai pas obtenu de bague. Il ne reste qu'un emplacement vide pour la bague parmi les 6 emplacements d'équipement. Dans le manteau de l'assaillant. Et le porte-bébé de malédiction. Entre. J'hésite un peu. Après avoir réfléchi un moment, j'ai eu une idée. Je vais d'abord mettre le manteau de l'assaillant. Le porte-bébé de malédiction doit être utilisé contre des attaques maudites. Je le changerai quand j'en rencontrerai. Ainsi, toutes mes caractéristiques et mes emplacements d'équipement ont été renouvelés. Maintenant, j'ai la capacité de combattre le loup noir. Je rouvre les yeux. Cette fois, je me vois clairement. Les cheveux maudits flottent derrière moi. Je ne montre absolument aucun signe de peur. Je leur fais même un signe amical de la main. Les cheveux maudits sont complètement déconcertés. Les créatures étranges de la salle de diffusion en direct sont également stupéfaites. Je suis encore vivant. Tangli a rapidement baissé les yeux pour regarder. Un coup d'œil aux vêtements sur son corps. Heureusement, tout est encore là. Tant que tu ne voles pas de vêtements. Si tu dois vivre, alors vis. Cette image étrange a duré quelques secondes. Les cheveux maudits suspendus dans les airs ont enfin réagi. Ils se sont mis en colère directement. Merde. Cet humain ose vraiment provoquer. Ce n'est pas prendre les cheveux maudits pour des histoires étranges, n'est-ce pas? Maintenant, les cheveux maudits n'ont plus le contrôle de la couronne. Ils ont complètement libéré leur nature féroce et sanguinaire. Les cheveux maudits sont partout. Même dans mon corps. Boum.
La seconde suivante, d'innombrables mèches de cheveux ont explosé de mon corps. Ces mèches de cheveux ont jailli de mes pores de peau, traînant du sang rouge vif. Les cheveux maudits dansaient librement dans les airs. On dirait qu'ils se vantent. Avant même que les cheveux maudits ne tirent mes cheveux de mon corps. Mon corps a soudainement disparu. Les cheveux maudits ont été surpris. Où est la personne? La seconde suivante, un autre moi, intact, s'est levé. J'ai tourné la tête vers Tanguy derrière moi. Pas mal comme astuce. Encore une fois. Tanguy dit faiblement. Ma couronne a été volée par toi. Maintenant, ces cheveux maudits ne sont plus sous mon contrôle. Je fronce les sourcils. Hors de contrôle. À peine ma phrase terminée. Les cheveux maudits semblaient avoir vu un fantôme. D'innombrables mèches m'ont instantanément englouti, se transformant en une mare de sang. Cette fois, voyons si tu meurs ou non. La seconde d'après, je me suis à nouveau levé. Comme si de rien n'était. J'ai continué ma conversation avec Tanguy comme si de rien n'était. En d'autres termes, ces cheveux ont déjà une conscience autonome. C'est plutôt pratique. Tanguy se tut. Parce qu'elle ne savait plus quoi dire. Cette scène et cette image étaient vraiment trop étranges. Comme si je n'avais aucune peur de la mort. Je n'avais absolument aucune peur. Plus étrange encore, Tanguy avait une vague impression. À chaque fois que je mourais, Nuyang semblait devenir un peu plus fort. Comme juste après ma résurrection. Ce gars a clairement accéléré un peu. Avant que Tanguy ait le temps de répondre. Ses cheveux maudits se sont à nouveau rebellés. Ils m'ont encore une fois englouti. Chaque fois que je ressuscite, ces cheveux maudits me tuent. Dans ces quelques secondes. J'ai vraiment été tué 4 fois. Et j'ai également ressuscité 4 fois. Tous les monstres dans la salle de diffusion en direct étaient stupéfaits. Ils n'avaient même pas envie d'envoyer des messages. C'est combien de fois que ce gars ressuscite déjà? Cette sensation est vraiment trop terrifiante. C'est tout simplement sans précédent. Jusqu'à ce moment, tous les monstres ont vraiment compris. Ce que Tanguy a réellement enduré comme coup terrible. En un instant, à propos de Nuyang terrifiant. Avoir mal compris Tanguy. Les termes. Prendre d'assaut les tendances de tout le monde dans le monde des monstres à la vitesse de l'éclair. Je ne savais même pas que j'étais devenu célèbre. En regardant les cartes qui s'ouvraient sans cesse dans le vide. Ma bouche était presque tordue de rire. Ces cheveux maudits devraient être en colère contre moi. Donc, chaque fois qu'ils essaient de me tuer, c'est toujours avec une note A ou plus. Chaque fois, cela déclenche un coup critique. Les cartes SR et SSR sont tout simplement écrasantes. Dès que je ressuscite, ces cheveux maudits attaquent immédiatement. Sans aucune pause. Tanguy essaie d'intervenir. Malheureusement, sans la couronne, les cheveux maudits ne l'écoutent pas du tout. Donc, je peux continuer à tirer des cartes dans le système. Méthode de mort de ce tour, massacre par les cheveux maudits. Évaluation, A. Digne. Déclenchement d'un coup critique. Probabilité considérablement augmentée. Tirage de cartes en cours. Félicitations, vous avez obtenu une carte de propriété aléatoire de niveau SR1. Carte de propriété aléatoire. Fonction, augmente définitivement de 100 points la propriété de défense. J'ouvre les yeux, souris à Tanguy. Je fais un signe de la main, je me fais tuer, et je tire à nouveau des cartes. Félicitations, vous avez obtenu une carte de livre de compétences de niveau SR, arbre de feu et fleur d'argent. Oh. Je suis surpris d'avoir obtenu une compétence. Je suis un peu choqué, car les livres de compétences ne sont pas faciles à obtenir. Équipe sans hésitation. Juste au moment où j'ai une case de compétences vide. Tirage de cartes en cours. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'objet de niveau SSR, boîte cachée. C'est en fait un objet de niveau SSR. Je suis choqué, je claque la langue. Je le mets rapidement dans mon sac. Puis c'est toujours la même chose. J'ouvre les yeux et je continue à mourir. Le but des cheveux maudits est de tuer tous les humains. Mais cet humain ne peut tout simplement pas être tué. Tirage de cartes en cours. Encore une lumière violette. Je suis satisfait dans mon cœur. Il ne reste plus qu'une dernière tâche de mise à niveau du système. Une carte de niveau SSR. Malheureusement, c'est la dernière carte de cette histoire étrange. Le plus tôt serait lors de la prochaine histoire étrange pour pouvoir monter de niveau. Félicitations, vous avez obtenu une carte de fonction de niveau SSR, magasin des esprits. Nouvelle fonctionnalité du système déverrouillé. J'ouvre grand les yeux avec étonnement. Je découvre avec surprise qu'un magasin est apparu de nulle part à ma gauche. À peine ai-je eu cette pensée que je me retrouve déjà dans le magasin des esprits. Sur le comptoir devant moi se trouvait une multitude de produits. J'ai choisi un équipement au hasard pour voir les détails. J'ai été immédiatement choqué. Éventail en or rouge. Qualité, diamant 1 étoile. Prix d'échange, 50 000 coupons de l'ombre. Qualité diamant. Pour un équipement de la meilleure qualité. Pour moi, qui n'est qu'un équipement de qualité or. Un équipement de qualité diamant est comme la lune dans le ciel. Combien de coupons de l'ombre puis-je obtenir avec les objets que j'ai? À peine ai-je ouvert la bouche. La boutique de l'ombre a immédiatement commencé à me donner une estimation des objets que j'avais sur moi. Robe de mariée ensanglantée, 20 coupons de l'ombre. Bougie à l'huile de cadavre, 1 coupon de l'ombre. Dagan dents de serpent, 5 coupons de l'ombre. Je n'ai pas continué à regarder. C'était tout simplement insupportable à voir. Je pense que je ne pourrais même pas rassembler 200 coupons de l'ombre. Atteindre 50 000 est naturellement hors de portée. J'ai quitté l'interface du système. J'ai de nouveau ouvert les yeux dans l'histoire étrange. J'ai élégamment ajusté mon col. Un sourire chaleureux. Très bien. La sélection de cartes est terminée. Maintenant, la mission commence officiellement. Clap. J'ai été écrasé en bouillie par une gigantesque main formée par des cheveux maudits. Cette fois, il n'y a pas d'écran de sélection de cartes. Je ressuscite instantanément.
Je fronce les sourcils et me retourne pour regarder les cheveux maudits derrière moi. Je réprimande. Ça suffit à peu près. Clap. Je me fais à nouveau écraser. Je suis un peu sans voix en revenant à la vie. Putain de merde. Quand il y a une chance de tirage. Je pense que ce monstre est un trésor, j'aimerais presque l'embrasser. Maintenant, il n'y a plus de chance de tirage. Je trouve juste ces monstres agaçants. Ça retarde beaucoup ma progression. Après être ressuscité, je fixe le monstre avec colère. Dis-je d'un ton froid. Tu ne peux pas me tuer de nouveau. Pourquoi perdre mon temps ici? Le monstre attaque sans dire un mot. Je n'ai pas non plus un tempérament facile. Mes attributs ont beaucoup augmenté. Je ne suis pas encore tout à fait habitué. Utilisons ce monstre devant moi pour nous échauffer. La seconde suivante, au moment de l'attaque du monstre. J'ai esquivé l'attaque du monstre à la vitesse de l'éclair. Une fleur de l'autre monde, rouge sang, apparaît lentement sous mes pieds. Le monstre est déjà agité. Maintenant, je commence même à éviter ses attaques. Cela le rend encore plus furieux. En un instant, des mèches de cheveux forment une lance dans les airs. Il me pique. Je souris avec sarcasme. Des chaussures brodées délicates. Compétence activée. Fouache. Au moment où la lance allait me toucher, je me suis retrouvé directement à l'emplacement de la dernière fleur de l'autre rive. J'ai de nouveau réussi à éviter l'attaque de la ruse. Et c'est tout. Derrière, les yeux de Tangli se plissent légèrement. Son regard est fixé sur mes pieds. Ce motif de fleur de l'autre rive est déjà très évident. C'est bien la sienne. Des chaussures brodées délicates. L'objet qu'elle a perdu lors du vol du même cercueil est vraiment entre mes mains. On dirait que ce type ne se réveille pas en utilisant mes objets. Il les a directement volés pour les utiliser. Quelle est donc cette classe et ce pouvoir? Tangli commence à douter de la ruse. La salle de streaming, qui était restée silencieuse longtemps. Une nouvelle bulle de chat est apparue. Avez-vous remarqué? Nuyang est déjà mort 10 fois. Dans le dernier donjon, il était aussi en train de mourir. Après 10 fois, il a commencé à terminer le donjon. En un instant, une pierre a soulevé 1000 vagues. Je comprends maintenant. Sa résurrection a en fait une limite. 10 fois. Ah, je le savais. Comment un humain invincible pourrait-il exister dans le monde humain? Sans résurrection, peut-il tenir une minute? Tangli regardait ses commentaires très optimistes. Mais dans son cœur, elle n'était pas si excitée. 10 fois est-il vraiment la limite de la résurrection de Nuyang? Dans la salle de bain qui n'est pas très spacieuse. Je suis encore en train de me débattre avec le mystère. Le mystère a changé de posture pour m'attaquer. Mais le désastre est toujours un pas en arrière par rapport à moi. La créature étrange dans la salle de diffusion est complètement stupéfaite. Au début, elle criait que je ne tiendrais pas. La créature étrange de 1 minute a été sévèrement remise à sa place. Tangli avait également une expression complexe, me fixant alors que j'évitais sans cesse. Pour Tangli, la vitesse du mystère n'était pas rapide. Éviter quelquefois n'est en effet pas difficile. Mais il est difficile de maintenir une réaction extrême pendant longtemps. En termes de concentration, ce Nuyang est absolument un génie parmi les génies. Même Tangli pense. Même si je n'ai pas cette classe incroyable qui peut ressusciter, il pourrait quand même accomplir quelque chose. Juste au moment où Tangli se perdait dans ses pensées, une couronne a soudain été lancée vers elle. Tangli l'a attrapée instinctivement, avec un air perplexe. Dans la seconde suivante, ma voix s'est élevée. Faisons-le s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Tangli a vraiment suivi les instructions. Les cheveux étranges se sont instantanément rétractés pour retrouver leur apparence initiale. Revenant sous le contrôle de Tangli. Tangli tenait la couronne retrouvée. Regardant l'homme sur le terrain avec un certain étonnement. J'ai expiré comme si de rien n'était. Bien, l'échauffement est terminé. Rester caché plus longtemps serait une pure perte de temps. Prends d'abord cette couronne, Tangli. Ne laisse pas les événements étranges me retarder dans ma progression. Après avoir dit cela, elle regarda à nouveau les lieux. Elle commença à essayer de trouver des indices. Les créatures étranges dans la salle de diffusion, après un bref moment de confusion, commencèrent à inonder le chat de messages. Le streamer. Tuel. C'est absolument une bonne occasion. Il a probablement seulement 10 vies de réanimation. Le streamer. C'est une occasion de se faire un nom dans le monde des 100 mystères. Tangli regardait les messages qui défilaient sans cesse. Sa main pâle se serra doucement. Elle était en proie à des doutes. À ce moment-là, je lui tournai le dos, semblant sans défense. Si elle attaque, je suis mort. Mais est-ce que Nuyang n'a vraiment que 10 vies de réanimation? Si je le tue par surprise et qu'il se réveille à nouveau, que faire s'il est furieux et me vole mes vêtements? Tangli était dans tous ses états. Mais si je n'essaie pas cette fois, peut-être que je ne rencontrerai plus jamais Nuyang. Xiaji a également dit au téléphone qu'il fallait absolument trouver une occasion de le tuer. Le mariage fantôme aura forcément un impact sur moi. Je ne peux pas perdre gros pour un petit détail. Même s'il me vole tous mes vêtements, je dois le tuer. Tangli prit une profonde inspiration et se décida enfin. Elle mit lentement la couronne sur sa tête. Les mèches de cheveux rouges dans son dos s'élevèrent. Elle se préparait à me tuer. Mais en levant les yeux, elle réalisa. Je n'étais déjà plus dans la salle de bain. Juste au moment où Tangli s'apprêtait à se lever pour sortir. Je suis en fait revenu. Et j'avais une paire de ciseaux à la main. Que fait-il avec des ciseaux? La seconde suivante, sous le regard surpris de Tangli. J'ai en fait coupé vers le robinet avec les ciseaux. Les mèches de cheveux qui en sortaient furent coupées. Crac. Les mèches de cheveux se sont rapidement levées en se cassant. Surpris, cela a directement traversé mon cerveau. Je suis mort. Le direct s'est figé. Tangli était également stupéfaite. C'est tout, elle est morte. C'était si simple. Avant même que Tangli n'agisse. Je suis en fait morte à nouveau devant elle.
Cet idiot ne pense pas qu'en coupant mes cheveux, elle peut passer, n'est-ce pas? Si c'était si simple, nous n'aurions pas besoin de nous battre dans le monde des 100 mystères. Les innombrables monstres du monde des 100 mystères ont poussé un soupir de soulagement. Mais à la seconde suivante, ma silhouette familière réapparut devant eux en murmurant. Couper ne fonctionne vraiment pas. J'ai jeté les ciseaux que j'avais pris dans le salon. Je me suis mise à réfléchir en me tenant le menton. Les monstres sont clairement des créatures du donjon. Je pensais que tuer ce monstre me permettrait de passer. Attends une minute. Est-ce que c'est parce que cet objet, les ciseaux, ne fonctionne pas? Une idée m'est venue. J'ai sorti de mon sac mon propre dague à dents de serpent. J'ai décidé d'essayer sans hésiter. De toute façon, j'ai des chances infinies d'essayer. En un coup, mes cheveux se sont à nouveau coupés. Cependant, j'ai aussi été tué à nouveau par une coupe de cheveux. Comme prévu, ça ne fonctionne pas. Je me suis relevé après ma résurrection et suis à nouveau plongé dans mes pensées. Le salon de diffusion est déjà plongé dans un silence mortel. Avant même qu'il n'ait fini de célébrer. Je suis mort et ressuscité devant eux encore une fois. C'est déjà la 11e fois. La supposition sur la limite de 10 résurrections a été anéantie. Peut-être que ce sera 12 fois. Ce commentaire n'a même pas encore été envoyé. J'ai donc offert à ce monstre ma 12e performance de mort et résurrection. L'espoir des monstres a de nouveau été étouffé dans l'œuf. À ce moment-là, peu de monstres croyaient encore. À leurs yeux, je suis tout simplement un démon. En ce moment, le démon réfléchit sérieusement à un moyen de passer. J'ai déjà vérifié le salon et toutes les pièces. À part les dispositions pour chasser les esprits, je n'ai rien trouvé de particulier. À ce moment-là, en regardant accidentellement à travers le miroir du salon, j'ai remarqué mes poches bien pleines. Que est-ce que c'est? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je porte en fait un gilet de l'administrateur de la propriété. Je sors d'une poche bien remplie du gilet. J'en sors un téléphone. C'est celui de l'administrateur de la propriété. J'essaie de scanner mon empreinte digitale. Ça s'ouvre avec succès. Il semble que dans le cadre de cette histoire de fantôme, je suis l'administrateur de la propriété. Ce téléphone m'appartient. Donc je peux l'ouvrir à ma guise. Le téléphone n'a rien de spécial. Ce ne sont que des applications quotidiennes. Soudain, mon regard se fixe sur une application. Aide à la propriété. Sur le logiciel. Une compréhension commence à germer en moi. Je l'ouvre résolument. Aide à la propriété. Je feuillette rapidement. Soudain, mon doigt s'arrête sur une plainte. La plainte date d'il y a 3 mois. Plaignant, appartement 202, bâtiment 6. Résident. Homme. Contenu de la plainte, bon sang. Pouvez-vous faire quelque chose pour le couple du 201? Ils se disputent en pleine nuit. Et ils font la lessive toute la nuit. C'est fou. Le bruit de l'eau est incessant. Ceux qui dorment ne peuvent pas fermer l'œil. C'est vraiment fou. Les mots bruit de l'eau attirent mon attention. Et ce bâtiment 6 est justement celui où je me trouve maintenant. Ici, c'est le 101 du bâtiment 6. Juste en dessous du 201. Dans une vie antérieure, j'ai vu une nouvelle. Un homme a tué sa femme. Puis il a appelé la police en disant que sa femme avait disparu. Finalement, grâce à des frais d'eau anormaux chez lui, on a découvert la vérité sur le meurtre de sa femme. Est-ce que cette histoire étrange est aussi une situation similaire? Une fois que j'avais une direction, j'ai immédiatement commencé à me concentrer sur les plaintes concernant le 201. Rapidement, j'ai trouvé une plainte datant d'il y a 2 mois. C'était un mois après le bruit de l'eau. Le 202 a signalé que la femme du 201 semblait avoir disparu. Pendant ce mois, on ne l'a presque pas vue. Et on n'a plus entendu le couple d'Axan Grave côté se disputer. Donc, j'ai quelques doutes. La gestion est rapidement venue poser des questions. L'homme du 201 a dit que sa femme était simplement retournée chez ses parents. La gestion n'a donc pas posé d'autres questions. À ce stade, le problème est en fait déjà très clair. Je continue à feuilleter. Soudain, je découvre une plainte provenant de la chambre 101. Cette plainte date d'1 mois. Plaignant, 6e bâtiment 101. Locataire. Contenu de la plainte, des cheveux sortent toujours du drain. C'est très dégoûtant. Cette plainte a également été traitée par la propriété. Ils ont envoyé une personne pour faire le nettoyage. Mais ce qui me semble étrange, ce n'est pas l'apparition des cheveux, mais plutôt les mots locataire femme. Lorsque j'ai vérifié la chambre tout à l'heure, j'ai clairement remarqué des traces de vie masculine. Par exemple, des vêtements d'homme éparpillés, un rasoir dans la salle de bain, etc. En revanche, je n'ai vu aucun objet féminin. Mes yeux se plissent légèrement et mon esprit tourne à toute vitesse. J'ai déjà une idée générale de cette étrange histoire. Il n'y a pas beaucoup de vêtements dans le placard de la chambre. Une partie des vêtements est encore dans la valise. Donc, le protagoniste masculin de cette plainte pourrait être quelqu'un qui vient juste d'emménager. Donc, ces arrangements pour réprimer les étrangetés sont probablement ceux du propriétaire, ou laissés par l'ancien locataire. Pourquoi faut-il disposer autant d'objets pour éloigner les esprits malins? C'est simple, cette maison a probablement connu des morts. Donc, le seul responsable de cette disposition ne peut être que le propriétaire. Le précédent locataire n'est resté qu'1 mois. La locataire qui a porté plainte précédemment est la victime. Cette locataire est probablement celle qui, la femme mystérieuse dans la salle de bain. L'entité qui l'a tuée est celle-là même. Cela se voit lorsque la femme mystérieuse a perdu sa couronne. On peut voir qu'elle ne peut pas contrôler cette entité. Si l'entité est celle de la femme mystérieuse, alors elle n'a aucune raison d'avoir besoin d'objets extérieurs pour la contrôler. Donc, l'entité vient de l'appartement 201 au-dessus. Un homme de 201 a tué sa femme. Il a découpé son corps dans les égouts. Ses cheveux ont été emportés au rez-de-chaussée. Ils se sont enroulés dans les égouts du rez-de-chaussée. La rancœur intense a transformé ses cheveux en entité.
Et cela a tué une locataire innocente au rez-de-chaussée. Mais chaque injustice a son responsable. Pourquoi l'entité ne retourne-t-elle pas tuer son ennemi? Tuer la locataire, à quoi bon? Je me suis frotté les tempes. Il me manque encore des indices. J'ai de nouveau consulté les enregistrements de plaintes sur l'application de mon téléphone. Cette fois, j'ai trouvé des plaintes plus anciennes, datant d'il y a 1 an. Compte tenu de la plainte, une odeur étrange provenait du 101. Résultat du traitement, confirmé par la propriété. Le locataire du 101 s'est pendu dans l'appartement. La police a déjà écarté la possibilité d'un meurtre. L'opinion publique a été traitée. J'ai eu un déclic. J'ai compris. En fait, il y a 1 an, la chambre 101 avait déjà connu un décès. Donc, le propriétaire ne vient pas juste de installer ces dispositifs de protection, mais les avait installés il y a 1 an, après la mort de la précédente locataire. Le propriétaire a de nouveau renforcé les dispositifs de protection. C'est pourquoi il y a 3 statues de Guangong. Des murs couverts d'épées en bois de pêcher et de miroirs baga, une vue étrange. C'est précisément à cause de ces dispositions de protection que l'esprit a été piégé ici et ne peut pas retourner. Il ne pouvait que tuer la locataire pour se venger. J'ai rangé mon téléphone. Maintenant, je sais probablement comment passer à travers. Puisque des légendes urbaines se sont formées ici. Cela signifie qu'il y a des injustices non résolues. Tant que l'on dissipe ces injustices, on peut naturellement briser ces légendes. Je suis sorti du 101 et me suis dirigé directement vers le 2e étage. Je ne me souciais même pas de l'heure qu'il était. J'ai frappé directement à la porte du 201. La porte en fer a tremblé. Un bruit énorme et strident s'est fait entendre. Au début, il n'y avait aucune réponse à l'intérieur du 201. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à frapper. Enfin, une voix en colère est venue du 201. Un homme a ouvert la porte en criant. « Ça va pas ou quoi? Tu frappes comme un fou. Tu ne dors pas à cette heure-là » Au moment où j'ai vu cet homme, je savais que j'avais raison. J'avais déjà vérifié via l'application de gestion. J'avais consulté les informations sur le résident du 201. L'homme qui a tué sa femme il y a quelques mois. C'est lui. L'homme du 201 a vu que je le regardais sans dire un mot. Il m'a réprimandé encore plus violemment. « Que est-ce que tu regardes? Crois-le ou non, je vais te crever les yeux. » dit-il. « Que fais-tu » Je n'ai fait qu'esquisser un sourire sinistre. J'ai répondu sans réfléchir. « Quelqu'un s'est plaint que tu déranges. Je suis venu vérifier la situation. Il semble que je me sois trompé. Désolé. » Après avoir parlé, je ne fais pas attention aux insultes de l'homme et je m'en vais. Je suis directement retourné au 101. La première chose que j'ai faite en entrant dans le 101 a été de briser toutes les statues de Guangong. J'ai enlevé tous les miroirs baga. J'ai directement jeté la pierre de taïchan et l'épée en bois de pêcher. Je dois briser le dispositif de suppression dans cette pièce. Libérer les esprits malveillants. Pour une personne normale, cette action est sans aucun doute très folle. Et si la suppression disparaissait? Que faire si les esprits malveillants dans le 101 se déchaînent encore plus? Désolé. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai une infinité d'opportunités d'essayer et d'échouer. Une fois tout réglé, je suis retourné dans les toilettes. En souriant à ces esprits malveillants, j'ai dit « Très bien, allez-y. Chaque injustice a son auteur, chaque dette a son créancier. Réglez vos rancunes. » L'écoulement étrange du robinet a légèrement hésité. La seconde suivante, elles se sont précipitées frénétiquement vers le robinet et se sont engouffrées dans les égouts. En un clin d'œil, la majeure partie avait disparu. Je suis à nouveau monté au 2e étage. J'ai utilisé la clé de la propriété pour verrouiller la chambre 201. Ainsi, l'homme ne pouvait pas ouvrir de l'intérieur. Pas de moyen de s'échapper. Bien que ce geste puisse sembler superflu, il garantit une sécurité absolue. Si cet homme meurt, il y a de fortes chances que le scénario se termine. Je suis retourné une fois de plus au 101. Je me suis affalé sur le canapé. Écoutant les cris horribles du dessus, je restais impassible. C'est un autosabotage. On ne peut pas vivre ainsi. Si on ne s'aime plus, alors séparons-nous. Pourquoi faut-il tuer? J'ai secoué la tête en attendant la fin du scénario. Mais soudain, du coin de l'œil, j'ai aperçu la poire de Tang dans les toilettes. Ou devrais-je dire la femme étrange? Pourquoi la femme étrange n'est-elle pas encore partie? En fait, cette femme étrange est aussi une malchanceuse. Elle est morte innocemment. La suppression de l'interdiction devrait également la faire disparaître, non? Ne serait-il pas possible qu'elle ait encore des injustices non résolues? Est-ce que cette femme mystérieuse a en fait des quêtes secondaires supplémentaires? Mon cœur est plein de doutes. Je me lève et entre dans la salle de bain. À peine entré, le regard de Tang Li s'est fixé sur moi. Son regard était glacial. Cette fois, elle n'a montré aucune hésitation. Elle doit utiliser tous les moyens pour me tuer. En un instant, le reste de l'énergie mystérieuse dans la salle de bain a commencé à se tordre. Rassemblée, elle ressemblait à un énorme python noir. Tang Li a même utilisé ses propres capacités. Pendant un moment, des fils de sang et des mèches de cheveux flottaient. Peu importe combien je peux me cacher, je ne peux absolument pas échapper à l'attaque de Tang Li. Une attaque de ce niveau. Ce n'est pas comparable aux attaques mystérieuses précédentes. Surpris, je suis effectivement mort. Mais cela ne me dérange pas. Mourir, c'est vivre. Même si je ne peux vivre qu'une seconde. Cela me permettrait de faire un pas en avant. En marchant, j'observais la femme mystérieuse. Je réfléchissais à ses obsessions non résolues. Tang Li me regardait, s'approchant de plus en plus. Son désespoir grandissait dans son cœur. Il y avait environ 6 mètres de distance entre la porte de la salle de bain et la baignoire. J'étais mort au total 17 fois, en ajoutant les 12 fois précédentes. J'avais donc été ressuscité 29 fois au total. C'est absolument un chiffre terrifiant. Tang Li n'avait jamais entendu parler d'un tel cas.
Aucun métier ne pouvait atteindre un tel niveau. Même un niveau S ne le pouvait pas. De plus, Tanguy remarqua que je n'avais jamais l'air effrayé. Cela prouve que 29 fois n'était pas du tout ma limite. Lors de ma 30e résurrection, en me dirigeant vers Tanguy abandonna. Ce démon ne pouvait tout simplement pas être tué. Tanguy avait épuisé toutes les méthodes, mais n'y parvenait toujours pas. Les étranges événements de la salle de diffusion s'étaient également tus depuis longtemps. La peur se répandait lentement dans le monde des mystères. Je me suis arrêté et j'ai vu que Tanguy ne bougeait plus. Elle ne s'en souciait pas, elle a juste souri et a dit. Elle a finalement abandonné. Tanguy était silencieuse, assise avec un regard vide. Mais soudain, j'ai pris une bouteille de shampoing à côté. Tout à l'heure, tout en mourant, j'ai observé attentivement. Les cheveux de la femme aux cheveux étranges sont un peu bizarres. Le sang et ses cheveux semblaient totalement dépareillés. J'ai donc eu une hypothèse audacieuse. Les taches de sang dans les cheveux de la femme étrange proviennent de la femme du 201, et non de la femme elle-même, en raison de la contamination des cheveux. C'est pourquoi la femme étrange ne voulait pas, ou ne pouvait pas, partir. Mon hypothèse a un autre élément de preuve. Lors de la première fois que j'ai tiré le rideau de douche, la femme étrange était en train de peigner désespérément ses cheveux. On aurait dit qu'elle essayait d'enlever le sang. Viens t'asseoir. Je vais te laver les cheveux. Ma voix ne laissait pas de place au doute. Tanguy était stupéfaite. Laver les cheveux. Quelle situation? La seconde suivante, sans hésitation. J'ai déjà ouvert le jet de la douche. J'ai enlevé la couronne de la tête de Tanguy et l'ai mise dans mon sac. Puis, j'ai versé de l'eau tiède sur les cheveux de Tanguy. J'ai mis une pompe de shampoing dans ma main. J'ai commencé à frotter le sang dans les cheveux de Tanguy. Tanguy était complètement perdu. Ce n'est pas possible, mec. Est-ce que c'est correct? Y a-t-il cette scène dans le script? Elle a rapidement vérifié le script dans le vide une fois de plus. Elle a découvert qu'il n'y avait aucune mention de ce contenu. Mais soudain, Tanguy a remarqué qu'il y avait en fait un scénario secondaire caché à la fin du script de base. Est-ce que cela signifie que... Tanguy murmura et ouvrit le scénario secondaire caché. Comme prévu, le scénario secondaire caché concernait la fille mystérieuse. Tanguy était complètement impressionné. Lors de la même épreuve, j'avais déjà déclenché une intrigue cachée. Maintenant, dans les toilettes de l'angoisse, j'en déclenche encore une fois. J'ai découvert une intrigue secondaire cachée. Tanguy n'est pas la responsable des toilettes hantées. Donc, elle ne sait pas pour ce secret. Si la quête secondaire est souvent déclenchée. Mais elle juge par expérience que ce n'est pas possible. D'après ce que c'est Tanguy, personne n'a jamais réussi à déclencher une intrigue cachée. Et à survivre pour terminer le jeu. Les intrigues cachées sont généralement accompagnées de grands risques. Par exemple, déclencher une intrigue cachée lors d'un vol de cercueil. Il est presque certain de mourir ensuite. Les toilettes hantées sont les mêmes. Il faut toucher activement les cheveux de la femme fantôme. Qui oserait? Ouf. Tanguy expire silencieusement. Elle jette un coup d'œil par réflexe vers moi derrière elle. Je suis en train de me laver les cheveux sérieusement. Mon expression est calme et indifférente. La température de l'eau est douce, accompagnée d'un lavage délicat. Étonnamment, Tanguy se sent un peu à l'aise. En tant que fantôme, personne, ni même un fantôme, ne lui a jamais lavé les cheveux. Inconsciemment, Tanguy semble un peu perdu dans ses pensées. Une capacité terrifiante de résurrection infinie. Voler des objets secondaires pour les transformer en son propre équipement. Une observation inégalée, une concentration terrifiante. Tout cela se concentre sur un joueur du monde humain. Est-ce que le monde humain est le monde des mille mystères? L'équilibre qui a duré des milliers d'années va être brisé? Des projectiles flottent sans cesse dans le vide. Quel est ce scénario où un humain lave les cheveux d'un mystère? Je n'ai jamais vu un scénario comme ça dans les toilettes de l'angoisse. Est-ce un scénario caché? Mettons de côté les autres choses. Bien que Muyang soit humain, il est vraiment beau. Il va bien avec Tanguy. Se mêler de tout ne te fera que du mal. C'est un humain, après tout. C'est notre ennemi du monde des mille mystères. S'il pouvait se transformer en mystère, ce serait bien. Les cheveux de la femme mystère ne sont pas particulièrement nombreux. Rapidement, tout le sang a été nettoyé. Comme je l'avais prévu. Une voix du système résonna dans mon esprit. Félicitations, vous avez terminé le scénario caché. En même temps, les cris du dessus se sont arrêtés brusquement. Les résidus de l'énigme dans les toilettes se sont transformés en cendres et ont disparu. Il semble que les rancœurs de l'énigme aient disparu. Les histoires effrayantes ont été éliminées. C'est fait. Je souris légèrement, sans surprise. Félicitations au joueur Muyang pour avoir réussi à terminer le niveau des toilettes hantées. Calcul des récompenses en cours. Temps de passage, 19 minutes 21 secondes. Évaluation de passage, niveau SSS. Félicitations pour votre temps de passage et votre évaluation. Vous avez déjà surpassé plus de 100 joueurs du même donjon. Vous êtes arrivé en tête du classement du donjon des toilettes hantées. Les récompenses de classement sont les suivantes. Un passage qui semble très familier. Vous avez de nouveau remporté la première place au classement. Comme pour le même donjon, vous êtes toujours le seul joueur ayant terminé au niveau SSS. Équipement de niveau argent aléatoire X3. 10 000 pièces d'or. Triple point d'expérience, soit un total de 1500 points. Les récompenses de classement n'ont pas changé. Ce sont toujours de l'équipement, des pièces d'or et des points d'expérience. Sans hésitation, j'ouvre les 3 équipements de récompense. Une botte, un talisman et une bague. Les bottes et le talisman sont ignorés directement. Équipement offert par le système. Et celui volé dans le donjon de contes étranges. L'équipement est tout simplement incomparable. Cependant, la dernière bague vient juste combler le dernier manque de mon équipement. Bague de la brisure des nuages. Catégorie, équipement de bague.
Propriétés ordinaires. Presque tout mon équipement augmente la vitesse. La vitesse atteint déjà 137 points. C'est bien plus élevé que celui du loup noir. Puisque le donjon est terminé, je dois aussi régler mes comptes avec Liu Ruyan et le loup noir. Le moment de la liquidation est arrivé. Un sourire froid se dessine sur mes lèvres. Ma silhouette devient progressivement floue. Résidence Tianfu 301. Liu Ruyan est à l'heure. 1 heure est sur le point de s'écouler. Le loup noir est allongé paresseusement sur le canapé. Il regarde Liu Ruyan, qui est en pleine tension, et dit en riant. Petite Yan Yan, ne sois pas si nerveuse. Ce gars a plus de 90% de chances de mourir dans le donjon. Liu Ruyan n'a rien dit mais regardait toujours sérieusement l'horloge. Elle ne sait pas pourquoi elle se sent toujours un peu instable. Le loup noir. Il reste 5 secondes. Viens te préparer. Bien que le loup noir soit un peu paresseux à se lever. Mais Liu Ruyan a déjà pris la parole. Il ne peut pas vraiment se dérober. Il s'est levé et a sorti son bâton de baseball en bronze 3 étoiles. 21. Liu Ruyan comptait encore à rebours. Son expression était tendue et son cœur battait plus vite. Le loup noir, en revanche, était beaucoup plus détendu. Il n'était même pas en mode attaque. Juste au moment où Liu Ruyan a terminé son compte à rebours. Une silhouette fantomatique est effectivement apparue sur le canapé. Le loup noir a été pris au dépourvu. Il s'est dépêché de lever son bâton de baseball pour attaquer. Mais je suis plus rapide que lui. La différence entre une vitesse de 137 et une vitesse de l'écart de 79 n'est pas une blague. J'ai directement bondi du canapé. J'ai facilement esquivé l'attaque du bâton de baseball du loup noir. Le loup noir n'arrive pas à croire qu'il a complètement raté. Comment ce type peut-il être si rapide? Il n'ose plus le sous-estimer. Il brandit la batte à la vitesse maximale. Il la balaie dans la direction où je me cache. Touché. Cette fois, la batte touche avec précision. Elle s'écrase sur mon corps avec fracas.